On peut acclamer le roi des rois ce matin. Amen. Nous allons nous asseoir ce matin. Alléluia. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur encore ce matin qui nous fait du bien. Merci à notre papa Zacharie. Merci maman Monique. Une joie de vous revoir. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons tous les pasteurs, pasteur Papa Alphonse, pasteur Paul, apôtre, pasteur apôtre. Pasteur Sylvestre, pasteur Jean-Pierre. Merci à tous les hommes de Dieu. À mes beaux-parents, papa et maman Marie, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors on parle de la puissance de l'alliance. Mais également vous avez les salutations de mon pasteur Fofi et pasteur Suzy. Toute la grande communauté Christ en Action de Montréal. Les gens qui vous aiment. Et, ils vous bénissent dans le nom de Jésus. Vous avez les salutations de ma famille. Mon épouse et mes garçons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 1er. Deux Chroniques chapitre 1er. Je vais lire à partir du 1er verset. Salomon, fils de David, a fermé son autorité sous son royaume, et l'Éternel son Dieu était avec lui et lui donna un très grand prestige. Le roi convoqua tout Israël, les chefs des milliers, des centaines, les juges, les notables, tout Israël, les chefs des groupes familiales. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu de Gabaon, car c'est là que se trouvait la tente de la rencontre de Dieu avec Moïse, le serviteur de l'Éternel, avait fabriqué dans le désert. Mais le coffre de David avait été transporté le coffre de Dieu plutôt avait été transporté par David de Kiriath à l'endroit que le roi lui avait préparé. Il avait en effet dressé pour lui une tente à Jérusalem. Devant le tabernacle se trouvait l'autel de bronze qu'avait fabriqué Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Our, et c'est cet autel que Salomon et l'assemblée recherchaient. Le roi se rendit à l'autel de bronze devant l'Éternel, à la tente de la rencontre. Il lui offrit 1000 holocaustes. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu désires que je t'accorde. Le verset 13. Après cela, Salomon quitta le haut lieu de Gabaon où il était allé. Devant la tente de la rencontre, il revient à Jérusalem. Il régna alors sur Israël. Nous sommes dans 1 Roi, au chapitre 3. À partir du 1er verset. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel et le rempart autour de Jérusalem, il installa dans la cité de David. Seulement, en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur des hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et s'est conformé aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur le haut lieu. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit: demande ce que tu désires, je t'accorde. Salomon répondit: tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté.
de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Et le verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je veux réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse, je te donnerai de l'intelligence comme à toute personne. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse. Enfin, le verset 14, si tu marches dans les chemins que je prescris, si tu obéis fidèlement à mes lois, mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Verset 15, Salomon s'éveilla et avec ce rêve présent à l'esprit, il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présentant des sacrifices, des communions et donnant un festin auquel il invita tous les hauts fonctionnaires. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et je sais qu'on nous parle de la puissance de l'Alliance. Et nous allons dans le même sens. Nous bénissons Dieu pour tous les hommes de Dieu. J'ai suivi quelques séquences parlant de l'Alliance. On nous a donné des définitions de l'Alliance, les contours de l'Alliance, la puissance de l'Alliance. Amen. Et je pense que quelqu'un est béni par ce terme. Amen. Et par la grâce de Dieu ce matin, nous avons un double objectif ce matin. Nous voulons revenir sur l'Alliance, mais regardant dans la Bible comment Dieu a cadré les choses autour de l'Alliance. On va faire des petites lectures rapidement et nous verrons combien Dieu donne de l'importance à l'Alliance. Comment Dieu a procédé à donner l'Alliance à son peuple. Et tout au long du parcours, jusqu'à l'entrée de la terre promise, Dieu tenait à son alliance. Et nous allons prendre deux exemples. L'exemple de Salomon et peut-être l'exemple de David. Comment ils ont compris l'alliance que Dieu avait avec eux. Un autre objectif. Vous savez, au-delà de toute la connaissance que nous pouvons recevoir à l'église, la question que je me suis posée, comment dois-je vivre cette alliance au quotidien? Au-delà de toute la connaissance que j'ai reçue à l'église, au-delà de toute... nous avons écrit. Mais comment est-ce que je vis cette alliance au quotidien? Parce que la vraie vie, c'est quand nous allons sortir de là. C'est là que la vie commence. Pendant que nous sommes dans la salle, on oublie tous les problèmes. On est dans la présence de Dieu. Mais dès que tu sors, la réalité revient. Le tableau de la vie revient. Maintenant, la question qu'on se pose, comment vis-tu ton alliance au quotidien? Quelqu'un dit Amen. Et ici, nous voyons l'histoire de Salomon dans 2 Chroniques. Les deux passages parlent d'un même scénario. 2 Chroniques nous parlent de Salomon qui est roi. Et également ce que nous avons lu dans 1 Roi chapitre 3. C'est la même histoire. Mais vous serez d'accord avec moi que les deux auteurs l'ont pris dans des angles différents. Le chroniste, il a présenté dans un angle et il a expressement oublié ou ignoré certains détails.
Et lesquels détails na ni mambo gani l'auteur du roi ule mwandishi wa mfalme les a révélés, les a détaillés. alionesha wazi. Parce que quand tu lis ce récit Kama unasoma hadithi dans le livre des Chroniques, mkitabu ya mambo ya il siku a l'air très parfait. anakuwa sasa inakuwa mzuri zaidi. C'est l'air très parfait. Ni hali ya Mais ya en mzuri fait, zaidi. l'auteur a voulu insister sur la construction du temple. Saa zingine mwandishi alitaka kukazia juu ya majengo ya hekalu. Mais le même récit, Sasa ile hadithi dans le moja livre de Rois, mkitabu ya on wafalme nous donne les contours banatuonesha vitu vile Les vilifanyika détails. na vya ndani qui ont expliqué ou vilifasilia qui ont conduit Salomon vilimuongoza Solomon à ce qu'on décrit dans 2 Chroniques. juu ya bile banaonesha mu mambo ya siku ya Dans pili. 2 Chroniques, Mu mambo ya siku on ya pili commence clairement. banaanza wazi wazi. Quelqu'un dit Amen. Mtu mmoja anasema mimi Salomon, Sulemani fils de David, mwana wa Daudi a fermé son autorité. akashikamisha Donc on nous mamlaka montre yake. d'emblée un Salomon Banaonesha Sulemani moja qui prend de la place, anakuwa nafasi yake, qui s'établit. anajitia pale, Son royaume s'établit. ufalme wake unakaa, Son autorité s'établit. mamlaka yake inakaa. Et un jour, Na siku moja Salomon convoque tout le peuple. Sulemani anaita watu wote. Parce que comme vous le savez, Vile mnajua la mission de Salomon, kazi ya Sulemani particulièrement, c'était la construction du temple. kwa upekee ilikuwa ni juu ya kujenga hekalu. David, Daudi dans 2 Samuel chapitre 7, mu mambo ya Samuel ya pili quand sura vous ya lisez à 7, partir du premier verset, wakati unasoma mstari wa kwanza, David a à cœur de construire une maison à l'Éternel. Daudi anashikia amu ya kumjengea nyumba ya Yahweh. Il était avec le prophète Nathan. Alikuwa na nabii Nathan. Et le prophète lui dit, Nabii anamwambia ce que tu as à faire, kile unapaswa kufanya fais-le, ukifanya, car Dieu est avec toi. juu Mungu yuko pamoja La nawe. Bible dit, Biblia inasema cependant, japo la même nuit, bule bushiku Dieu bumoya vient dire au prophète, Mungu anakuwa kumwambia nabii va rectifier. uende katengeneze Ce vitu, n'est pas lui haina qui yeye me construira. atanijengea. Quelqu'un dit Amen. Donc même le prophète s'est trompé Nikusema hata nabii alidanganyika dans le désir de David de construire un roi, Amu de ya construire un temple. amu ya Daudi ya kumjenga Le hekalu. prophète dit, va, Dieu est avec toi. Daudi anasema nabii anasema uende Dieu dit Mungu non, pamoja va nawe. dire à David, ce n'est pas lui. Mungu anasema enda mwambie Donc ça Daudi prenait anaye. du courage Kusema chukua hodari au prophète nabii d'aller rectifier ce qu'il avait dit. ya kwenda kubadilisha bila alisemaka na Daudi. Et il a eu le courage. Na alipata ile Il a hodari. vu le roi David. Alimwona Et mfalme Daudi. écoute David. Anamwambia Daudi shiki. Contrairement à ce que je t'avais dit là, Kupingana na bila mimi ce n'est pas toi nilikuonesha. qui vas me bâtir le temple. Haina wote ajenga Mais c'est hekalu. celui qui viendra après toi. Ni wewe atakuwa Et il kisha wewe. s'agissait de Salomon. Ilielekea Sulemani. Et un jour, Salomon Siku moja Sulemani décide d'offrir de sacrifice à l'Éternel. anachukua mpango wa mtolea ya milele za mazabihu. À l'époque du roi David, Mwile wakati ya mfalme Daudi nous allons le voir dans l'histoire. tutaiona mwadisi. Tout le tabernacle, Ema yote comme vous le savez, à un moment donné, les Philistins ont battu les Israélites. vile vile unajua Wafilistini wakati mmoja walipika wana wa Ils ont Israeli, pris l'arche. walichukua sanduku Ils l'ont ramené chez eux. waliipeleka kwao, Et nous verrons ce qu'il y a eu. na tutaona kile Et ilikuwa. David est venu plus tard récupérer l'arche. Na Daudi nyuma zaidi ataka kuchukua Il ile s'est sanduku. fait que Ilifanyika ya kwamba l'arche sanduku se retrouvait à Jérusalem, ilijikuta dans Yerusalema, la cité de David, muji ya Daudi, le tabernacle ema et le reste des ustensiles, na vyombo vyote, et particulièrement l'autel d'airain, na kwa upekee ile sani ya shaba était resté à Gabaon. ilibakia Gabaoni. La conséquence était quoi? Matukio ilikuwa nini? Le culte était divisé en deux. Ibada iligawanyika vipande viwili, Or, il n'en était pas l'alliance japo haikuwa vile ndani ya agano que Dieu avait conclue avec son peuple. ile Mungu alifanya na taifa yake. Parce que quand Dieu a donné l'alliance, Wakati Mungu alileta agano, et nous verrons na tutaona que le lieu de culte fazi ya ibada était important pour Dieu par rapport à son alliance avec son peuple. ilikuwa ya lazima juu ya Mungu kufuatana na agano yake na taifa Mais à yake. cause du péché d'Israël, Kwa ajili ya dhambi ya Israeli, les choses se sont retrouvées en deux. vitu vilikatana mpande mbili. Alors nous verrons Tutaona que David, ayant compris le secret, Daudi mwenye kuelewa siri avait organisé les choses alitengeneza de vitu façon à ce que les cultes se passent au même moment. hivi ibada ifanyike fazi moja. Mais Lakini quand Salomon est devenu roi, wakati Sulemani alikuwa mfalme, Salomon est allé seulement à Gabaon. Sulemani alienda Gabaoni. Pourquoi Gabaon? Juu ya nini Gabaoni? Parce qu'à Gabaon, il y avait l'autel des holocaustes. Juu ku Gabaoni kwa madhabahu ya sadaka ya Et kuteketeza. Gabaon, il était à une dizaine de kilomètres de Kwa Jérusalem. kuma kilomita 10 ya Yerusalema. Il prend tout le peuple, Anachukua watu il wote, va à Gabaon, wanaenda Gabaoni. devant l'autel de bronze. Mbele ya ile madhabahu ya shaba. Et il offre 1000. Bali anatoa 1000. Nous connaissons l'histoire. Tunajua hadithi. Ça a pris des jours. Bilichukua masiku 1000 bœufs. bangombe Ou 1000. 1000 sacrifices. Au mazabiu 1000. C'était grand. Ilikuwa mingi. C'était puissant. Ilikuwa ya uwezo. Et la Bible dit, Biblia inasema, lorsqu'il a terminé, wakati alimaliza, le chroniste nous dit, mwandishi wa mambo ya siku ya pili anatuambia Dieu lui est apparu. Mungu alimuonekanikia. C'était la première fois Ilikuwa mara ya kwanza que Dieu lui apparaît. Mungu anamuonekanikia. Aussi,
Kisha Quelqu'un dit Amen. C'est la première fois. ni mara ya kwanza. Dieu lui pose la question. Mungu anamuuliza uliza. Salomon, Sulemani, qu'est-ce que tu veux que je te demande, que je te donne? ni nini unapenda nikupatie? Salomon dit, Sulemani donne-moi de la anasema sagesse. unipatie hekima. Dieu dit, en plus de ça, Mungu anasema zaidi moi ya je te ile donne beaucoup de choses. nakupatia vitu vingi. Et la Bible dit, Biblia inasema dans le verset 13, shairi ya après 13, cela, kisha ile Salomon quitte Gabaon, Sulemani anatoka Gabaoni où il était allé offrir le sacrifice. kule alienda kutoa Il mazabiu, rentre à Jérusalem, anakuja Yerusalema sous les hauts lieux. pale pa nafasi ya juu, Mais l'auteur lakini mwandishi nous amène à la fin de l'histoire. anatupeleka mwisho ya hadithi. Qu'est-ce qui se passe? Ni nini Il alipita? demande à Dieu de la sagesse. Anamwomba Mungu hekima. Où? Wapi? À l'autel de bronze Kumazabao ya qu'avait shaba construit Betsalel. ile Betsalel alijengaka. C'est ce que la Bible nous dit. Jo ile Biblia inasema Or, Betsalel, japo quand Betsalel vous regardez dans Exode ukiangalia Mkutoka 31, 32, 33, 34, 31 Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia je Musa, choisis Betsalel. nilimchakula Je Betsalel, lui ai donné de la sagesse. nilimupatia hekima, Je lui ai donné de l'intelligence. nilimupatia akili Afin qu'il soit capable de construire le tabernacle. hivi awe nawezaje kujenga. La même hema. sagesse Ile hekima est moja accordée à Salomon. anamupatia Sulemani Pourquoi? juu ya nini? C'est pour la construction du temple. Juu ya majengo ya hekalu. Quelqu'un dit Amen. Mtu mmoja anasema Mais nini? regardez, Tazameni, pour que la sagesse lui soit accordée, juu bapate kumpatia hekima, Salomon devait aller à l'autel. Sulemani alipaswa kwenda kumazabao. Quelqu'un dit Amen. Il fallait aller à l'autel. Ilibidi kwenda kumazabao, Là, à l'autel, kule kumazabao offrir de sacrifice. toa mazabiu. Parce que c'était, vous savez, dans l'alliance avec Dieu, Unajua kwa neema na Mungu il y a deux endroits kuna mafazi où mbili on s'approchait. kule walianza Devant karibu l'autel des holocaustes, mbele ya Et madhabahu devant ya l'arche de sadaka l'alliance. kuteketeza na sanduku za je agano. vous ai dit, Niliwaambia les deux choses étaient séparées. vile vitu viwili vitengana. Vous êtes d'accord avec moi? Unakubaliana? L'autel était à Gabaon. Za madhabahu ilikuwa Gabaoni, Il a pris le peuple. alichukua Allons à taifa. Gabaon. Twende Il Gabaoni. arrive à Gabaon. Anafika Gabaoni. Il offre le sacrifice. Anatoa mazabiu. Il rétablit l'alliance avec Dieu et son peuple. Rudisha Lorsqu'il makutano na Mungu na rétablit taifa yake. l'alliance, Wakati anarudisha Dieu lui agano, apparaît pour la première Mungu fois. anamkanikia mara ya kwanza. Oh, la mission de Salomon Japo kazi ya était Sulemani la construction du temple. ilikuwa ni majengo ya hekalu, Mais lakini qu'est-ce qui était important? ni nini ilikuwa ya Ce n'était lazima? pas d'abord le temple. Haikuwa mbele ya hekalu, C'était l'alliance avec Dieu. ilikuwa ni agano na Mungu. Laquelle alliance avec Dieu? Ile agano na Mungu, Dieu avait dit, Mungu alisema j'habiterai en permanence au milieu de vous. mitekala wakati yote kati yenu. Et Dieu dit, vous allez me construire Na Mungu alisema mtanijengea le tabernacle mahema mbili où je vais y résider mon nom. kule mitatiisha jina langu. Donc, Nikusema pour que le temple, juu hekalu le nouveau temple ile hekalu ya que sasa Salomon ya Sulemani devait construire, ijengewe être le nouveau lieu où Dieu allait résider son nom, iwe fazi mpya kule Mungu alipaswa kuweka jina lake, il fallait restaurer l'alliance. ilibidi kurekebisha agano. Quelqu'un comprend avec moi? Mtu mmoja anaelewa nami, Quelqu'un dit Amen. mtu mmoja anasema mina, Mais c'est tellement vrai, nani yako ya kweli c'est tellement beau. inakuwa mzuri. Mais qu'est-ce que le roi, le livre, l'auteur du roi nous dit? Mwandishi wa mfalme anasema nini? Écoutez, Sikilizeni, je me suis posé une question. nilijiuliza ulizo moja, Pourquoi Dieu est apparu à Salomon dans un songe? juu ya nini Mungu alimuonekanikia Sulemani mundoto? Le livre de chronistes, les Kitabu chroniques, kia mambo ya siku ne nous donne pas ce détail. aitoneshe vile vitu vilipitikana, Il nous dit simplement anatuambia tu que Dieu est apparu à Salomon. Mungu alimuonekanikia Sulemani. Point barre. Inasimamia pale. Mais quand nous regardons dans les livres de rois, Kama tunaangalia mkitabu kia on wafalme, nous donne un détail. banatuonesha kitu C'était moja, dans un rêve. ilikuwa ni mundoto. Or, la Bible dit, Japo Biblia Dieu inasema parle tantôt d'une manière, anasema tantôt d'une namna autre. moja wala ingine. Est-ce que le rêve est mauvais? Ndoto ni Non, mubaya. il n'est pas mauvais. Ndoto haina Mais mbaya. je me suis posé la question. Nilijiuliza ulizo. Quelqu'un offre 1000 sacrifices. Mtu anatoa mazabiu elfu Mille. moja. Mille. Elfu. Ok. Mais Mzuri. Dieu attend la nuit Mungu anangoja bushiku dans un songe mundoto pour lui poser la question. juu amuulize Qu'est-ce ulizo. veux-tu que je te donne? Unapenda nikupatie nini? Dans un songe. Mundoto. C'est-à-dire la journée, les choses se sont passées normalement. Mchana vitu vilifanyika kwa kawaida. Or, Japo quand Dieu wakati a Mungu créé le sacrifice, alianza kukubali zabiu, je vais avec vous quelque part. niko nenda na mwefazi moja. Nous sommes dans 2 Chroniques. Tuko mambo ya siku ya pili. Quelqu'un dit Amen. Mtu mmoja anasema mimi. Amen. Nous sommes avec vous dans 2 Chroniques. Tuko pamoja nanyi mambo ya siku ya pili. 2 Chroniques chapitre 5. Mambo ya siku ya pili 5. Je vais lire le verset 11. Nitasoma shairi ya Les 11. prêtres sortis du lieu saint, tous les prêtres présents
s'étaient purifiés rituellement sans tenir compte de l'ordre de passage des classes auxquelles ils appartenaient. Tous les Lévites qui étaient musiciens se tenaient au complet du côté de l'autel avec des cymbales, des luttes. Il y avait là aussi Asaph et tous les autres musiciens. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli de gloire. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le sacrifice à cause de la nuée, car la gloire de Dieu remplissait le temple. Vous savez, quand Dieu agrée le sacrifice, Unajua kama Mungu anakubali zabihu, sa présence est manifeste. wapo wako wanaonekanika. C'était dans son alliance avec Dieu, avec son peuple. Ilikuwa ni mwagano yake na taifa Mais yake. ici, on offre le sacrifice, Hapa banatolea zabihu, le ciel répond, mbingu inajibu, mais en privé. lakini kwa upekee. Le ciel répond, Mbingu inajibu, mais en privé, lakini mfazi moja upekee. dans un songe. Mundoto. Maintenant, allons un peu dans les livres de rois. Sasa twende mkitabu cha Je wafalme. me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui a limité Dieu Nilimjuliza uliza kuko kitu à se kilimjuliza révéler à Mungu Salomon ajifunue dans kwa un songe? Sulemani kwa mwandoto. Quelqu'un dit Amen. Nous retournons dans un roi. Tunarudia mwa wafalme wa kwanza. Aujourd'hui, on va se balader. Quelqu'un dit Amen. Léo, Un roi tutarudia. chapitre 3. Wafalme wa kwanza sura ya 3. Salomon est roi Sulemani yako mfalme et les premières années de son règne, na miaka ya kwanza ya ufalme wake. Salomon trouve une habitude. Salomani anakuwa na zoezo moja. Laquelle habitude? Ile zoezo Le peuple sacrifiait à l'Éternel sur des hauts lieux. watu walianza kwenda kumtolea Mungu mazabihu. La Bible moja dit, juu. Biblia seulement inasema, en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur des hauts lieux, car il n'y avait pas encore de temple. Il n'y avait pas un endroit akukwe fazi officiel ya kuonekanika ya on offrait des kujulikana sacrifices kule à walianza l'Éternel. kwenda kumtolea Mungu mazabihu. à défaut. Kwa Le kukosa peuple a pris l'habitude watu walichukua d'offrir zoezo des sacrifices sur des hauts lieux. ya kwenda kutolea mazabihu fazi moja ya juu. En fait, les hauts lieux, Ile mafazi ya juu c'était des endroits ilikuwa ni mafazi où on érigeait des hôtels, kule balianza kujenga soit madhabahu pour Dieu, au juu ya Mungu soit pour des idoles. au juu ya masanamu. Deuxièmement, Ya pili, les hauts lieux, fazi ya juu c'était un endroit de célébration culturelle. ilikuwa fazi ya mashangilio tu ya mavitu. Alors, il n'y avait pas de temple. Akukwe hekalu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ni nini On tunafanya? bâtit, on sert Dieu sur des hauts lieux. Tunamjengea Mungu naye madhabahu kule Mais fazi ya nous juu. allons comprendre Sasa que tutaelewa. Dieu ne voulait pas qu'Israël offre des sacrifices sur des hauts lieux. Mungu akupenda Mungu amtolee mazabihu kule fazi ya Parce juu. que ça prédisposait Israël à l'idolâtrie. Juu ilianza kumpeleka Israeli kwa Mais kuabudu à sanamu. défaut, Sasa kwa kukosa on offre sur des hauts lieux. banatolea kule fazi ya juu. Mais Lakini à l'éternel. na kwa C'est Yahweh pas mauvais. haina On mbaya. offre à l'éternel. Wanamtolea Et Yahweh. c'est une chose que Salomon a trouvée. Na ni kitu kile Sulemani alikuta. Maintenant, la Bible dit ceci. Sasa Biblia inasema hivi. Salomon aimait Dieu et se conformait aux instructions de son père, mais lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur des hauts lieux. Or, le livre des chronistes ne nous dit pas ça. Japo kitabu ya mambo ya siku Le livre inatuambia des hivi. chronistes nous dit Mambo ya kitabu ya siku que inatuambia, Salomon est allé directement à Gabaon. Sulemani alienda kugabaoni. Mais avant d'aller à Gabaon, Mbele aende Gabaoni. comment Salomon offrait les sacrifices? Namna kani Sulemani alianza kutolea mazabihu. Parce que la Bible nous dit, Juu Biblia inatuambia Salomon a commencé à construire le temple à la 4e année de son règne. Sulemani alianza kujenga hema mwaka wa 4 wa Donc, utawala wake. avant la 4e année, Mbele ya ile mwaka wa Salomon 4 Sulemani a pris l'habitude que tout le monde faisait. alikuwa na zoezo ya watu wote. C'est pas mauvais. Haiko mbaya. Nous offrons le sacrifice. Tunatoa C'est pas à des mazabihu. dieux, mais c'est à l'éternel. Haina kwa Mungu kwa Yahweh. La question que je me pose, Ulizo najiuliza, qu'est-ce qui a poussé Salomon d'aller à Gabaon? ni nini ilimtuma Sulemani ende Gabaoni? Pourquoi attendre la 4e année de son règne Juu ya nini kuchunga mwaka wa 4 wa utawala wake? pour aller à Gabaon? Juu ya kwenda Gabaoni. Pourquoi attendre? Juu ya nini kongoje? C'est-à-dire, Ni kusema le sacrifice qu'il offrait à Dieu, zabihu alikuwa akimtolea Mungu. il avait comme l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Aliona sasa kuko kitu moja iendeke. Quelque chose ne marche pas. Kitu moja kikwanza Alors, kuendeka. est-ce que c'est le conseil des sacrificateurs? Eti ni wale wa kuhani, Je ne sais pas. mimi sijui. Mais un jour, Lakini siku il moja se réveille. analamuka. La Bible dit, Biblia inasema, au verset 4, un jour, Salomon sera à Gabaon. siku moja Sulemani akaenda Il Gabaoni. comprend, Akaelewa. il comprend Anaelewa. que je ne suis pas en train de faire la bonne chose. Shifanye kitu kizuri. Ce que j'ai fait, Kenye niko ce nafanya n'est pas mauvais, haiko kibaya, mais ce n'est pas dans le cadre, ce n'est pas dans les conditions dans lesquelles Dieu avait prescrit les choses. lakini haina mahali mule Mungu Il alitayarisha décide vitu. d'aller à Gabaon. Anachukua mpango kwenda Gabaoni.
À Gabaon, Kule il Gabaoni y avait l'autel de bronze. kulikuwa ile mazabao ya shaba. C'est-à-dire, Ni kusema Salomon est au bon endroit. Sulemani yako fazi nzuri. Mais la Bible précise Biblia inahakikisha qu'on a pris l'autel de bronze, walichukua ile za mazabao ya on l'a shaba, mis sur un haut lieu. walitia fazi ya juu. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi? Kuna mtu On l'a pamoja? mis où sous les hauts lieux? Walitia wapi fazi ya juu? Mais la Bible nous dit Biblia que inatuambia Dieu a exaucé la prière de Salomon Mungu alijibu quand maombi il ya a offert Sulemani 1000 sacrifices. wakati alitoa mazabiu 1000, Mais Dieu n'a pas agréé les lieux. lakini Mungu hakukubali fazi. Vous êtes ensemble avec moi. Mungu pamoja nami. La conséquence, Matukio Dieu ne pouvait que lui parler dans un songe. Mungu aliweza pa kumsemezea Parce que mtoto. si Dieu Kama Mungu lui avait parlé aliongea devant le naye sacrifice, mbele ya il allait mazabiu, agréer les lieux. alitaka kuitikia ile fazi. Désormais, Kuanzia tout le pale monde allait commencer à adorer. watu wote walipaswa Parce kuanza que les kuabudu. choses devaient retourner dans le cadre de l'alliance. Juu vitu ilitaka kurudia muhali ya agano. Dieu dit, Mungu anasema, j'agrée ton sacrifice, nakubali zabiu mais je yako, n'approuve pas les lieux. lakini sitike Je fazi te réponds dans le songe. na kujibu mundoto. Vous êtes ensemble avec moi? Mungu pamoja nami. On avance. Tunaendelea. Je vous amène à l'alliance. Na wapeleka kwa agano. Mais comprenez Muelewe, que, vous savez, Dieu unajua Mungu fonctionne eko natumika dans son alliance. ndani ya agano yake. Qu'est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu Mungu respecte son alliance. anaheshimia agano yake. Dieu respecte son alliance. Mungu anaheshimia agano Le yake. problème n'est pas de faire. Mambo aina ya kufanya, Le problème n'est pas de le servir. mambo aina ya kumtumikia. Salomon servait Dieu. Sulemani alikuwa akimtumikia Mungu. Mais ce n'était pas là où Dieu, ce n'était pas les conditions dans lesquelles Dieu voulait. Haikuwa mahali ile Mungu alitafuta Et alipenda. nous allons voir les conditions. Tutaona Bien-aimé, kanuni. je me suis rendu compte Kupendwa, nilitambua que l'alliance, ya kwamba ce agano n'est pas quelque chose qu'on joue avec. haina kitu cha kucheza nacho. Ah non, ce n'est pas quelque chose qu'on joue Haina avec. kitu cha kucheza nacho. Ce n'est pas banal. Hein? Haina kitu C'est cha du lourd. ni kitu kiko na Et bujito. si Dieu, Na kama Mungu si je ne me retrouve pas kama asimishi dans jikute l'alliance, ndani ya avec agano ses clauses, na vipengele vyake, maamri yake, je limite Dieu dans sa façon d'agir dans ma vie. namwekea Mungu mipaka mnamna ya kutenda yake mu maisha yangu. Il agit, Anatenda mais il est limité. lakini anakuwa na mipaka. Maintenant, regardez. Sasa tazameni, Salomon Sulemani ne s'arrête pas à Gabaon. asisimamie pa Gabaoni. Le chroniste nous dit, Mwandishi ya mambo ya siku hii Salomon s'est arrêté à Gabaon anasema Sulemani Il est alirudia rentré à Gabaoni, Jérusalem alirudia et il Yerusalemu a fait la fête. na alifanya Mais karamu. l'auteur du roi nous dit, Mwandishi wa wafalme anasema lorsqu'il quitte Gabaon, wakati anatoka il dit, Gabaoni hey, anasema Dieu est avec moi. Mungu yuko pamoja nami. Il réalise Anatambua enfin que Dieu est avec ya moi. kwamba Mungu yuko pamoja naye. Une parenthèse. Mkaguo, Est-ce que vous savez, eti mnajua toute la conversation que Dieu a eue avec Salomon, mazungumzo yote Mungu alikuwa nayo na Sulemani c'était dans un songe. ilikuwa ni mundoto. Quand Dieu lui pose la question, Wakati Mungu qu'est-ce anamuuliza que tu veux ulizo, que je te donne? unapenda nikupatie nini? Salomon répond, la sagesse. Sulemani anajibu hekima. Dans un songe. Mundoto C'est-à-dire, ni kusema son intelligence est comme endormie. akili yake kusababisha kuilarisha Comment mshindishi. quelqu'un peut donner une réponse avec une telle précision dans un songe? Namna kani mtu anaweza kuleta jibu ndani ya ndoto na hakika vile. Dans un songe. Ndani ya ndoto Il n'a pas tergiversé. akupendi pembeni, Il n'a pas balbutié. akusemeseme La kumingamo tu sagesse. hekima C'est-à-dire, ni kusema il savait exactement ce qu'il cherchait. akushishite Dans alijua la kile alikuwa présence de Dieu. anatafuta ndani ya Il watu wa le Mungu. savait. Alijua Il y avait comme un vide. kulikuwa saa Parce utupu, qu'il a dit à Dieu, kwa maana alimwambia le peuple Mungu, est nombreux. taifa weko Je ne wengi, m'en sors pas. mimi siweze, Je ne m'en sors pas. mimi siweze. Salomon n'avait pas besoin de la richesse. Sulemani akuhitajie mali. Salomon a hérité de David. Sulemani alirithi toka Daudi. C'est pas de la blague. Hein? Haina mambo ya Salomon a teketeke. hérité de David. Sulemani alirithi toka Daudi. David, il a tout préparé pour Salomon. Daudi alimtengenezea Sulemani vitu Même vyote. l'administration, Hata même administration. la sacrificature. Hata maneno Donc, Salomon ya est ukuhani. arrivé comme un petit garçon Sulemani alifasa gâté, katoto un kaloko petit kama- garçon qui kama hérite tout. nakabembelesha, Même l'alliance, il a anarithi vyote. hérité. Na urithi na Mais agano alirithi. malheureusement, Lakini Salomon kwa ole n'avait pas compris comment Sulemani- l'alliance avec son père fonctionnait. akuelewe namna kani agano na baba yake inaweza kutumika. Il ne savait pas. Akujui.
Il est entré dans une histoire, mais il ne sait pas comment ça fonctionne. Il s'est mis à servir Dieu comme tout le monde. Il offre les sacrifices sous les olieux. À la 4e année, il se ressaisit. Il dit non, je ne fais pas la bonne chose. Je vais à Gabaon. Parce qu'il savait qu'on s'approchait de Dieu à l'autel des holocaustes. Il arrive à l'autel des holocaustes, il s'approche de Dieu. C'est la première étape. Oh, tu ne pouvais pas t'arrêter simplement à l'autel des holocaustes. Il fallait aller devant l'arche. Oh, l'arche était à Jérusalem. Salomon vivait à Jérusalem. Pourquoi il n'a pas commencé devant l'arche? Et puis il va à Gabaon. Mais il commence à Gabaon. Et puis il retourne à Jérusalem devant l'arche et il offre les sacrifices. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Pour dire Dieu fonctionne dans un ordre que tu ne peux pas imaginer. Non. Je me suis rendu compte. Non, Dieu c'est compliqué. L'alliance. Heureusement, aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu. Non, Dieu a compris toute la limitation qu'il y avait dans l'ancienne alliance. Quelqu'un dit Amen. On avance. Écoutez, bien-aimés. Salomon, la Bible dit, il retourne à Jérusalem. Quand il retourne à Jérusalem, il va maintenant devant l'arche. Parce qu'on s'approchait à l'Éternel de deux façons. Et devant l'autel des holocaustes, et devant l'arche. Il s'arrête pas à Gabaon, il retourne à Jérusalem. Vous savez, le problème n'était pas les 1000 bœufs. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est les 1000 bœufs qu'il a offert, qui lui ont donné la richesse, ou c'est parce qu'il a compris l'alliance? Quelqu'un dit Amen. Et vous allez vous rendre compte que si tu n'es pas dans l'alliance, quelle que soit la quantité de l'offrande que tu vas donner, ce n'est pas ça qui attire la présence de Dieu. Ce n'est pas d'abord l'offrande. Comprends l'alliance. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas d'abord la quantité. Ce n'est pas le montant qui compte. Parce que je peux amener 1 million à l'église. Mais si je ne marche pas dans les voies de Dieu, c'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui à l'évangile, si tu donnes, que tu sois païen, que tu sois chrétien, oui, je suis d'accord. Mais écoutez, Dieu a voulu amener son peuple à comprendre que tout ce qui fera ton bonheur est inscrit dans une alliance. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tout ce qui fera ton bonheur est inscrit dans une alliance. Alors il quitte Gabaon, il va à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, il loue Dieu. Il se met à célébrer. Il offre des sacrifices. Maintenant, les livres des Chroniques nous dit, alors Salomon régna. Alors il régna. Lorsqu'il comprend l'alliance que Dieu avait avec son père David, c'est alors qu'il commença à régner. Mais la chose la plus importante, 2 Chroniques, la Bible dit dans 2 chapitre 2, Salomon décide de bâtir le temple. Ça veut dire Dieu ne pouvait pas permettre à Salomon de commencer à bâtir le temple s'il ne comprenait pas l'alliance. Non. Dieu ne pouvait pas permettre que Salomon se mette à bâtir. Il a tourné en rond pendant les 4 premières années. Lorsqu'il comprend, il faut qu'il s'aligne à l'alliance que Dieu avait avec son peuple. Il reçoit la sagesse. Il devient le nouveau Beth-Salel. Il reçoit la qualification maintenant de construire le temple. Parce que le temple doit être construit selon le modèle. Pourquoi? Ça, il devait y avoir une continuité entre le tabernacle et le temple.
na hekalu. Écoutez-moi bien. Sikilizeni Il vizuri. fallait assurer la continuité. Ilibidi kuendelesha Oh, pour assurer la continuité juu ya kuendelesha maneno du tabernacle, ya hema, qui était les lieux de la présence de ile Dieu, ilikuwa fazi ya wapo wa Mungu, les lieux de culte, fazi ya les ibada, lieux de fête. fazi ya karamu. Il fallait pour qu'il y ait continuité, Ilibidi kuwa kuendelea il kwa fallait maneno, rétablir l'alliance. ilibidi kuwa Oh, agano. tant que Salomon était en Japo dehors, vile Salomoni alikuwa tant que nje, les choses ne se passaient pas exactement vile comme vitu Dieu havikuanza voulait, kupitikana vile Mungu Dieu ne alipenda, pouvait pas lui donner la sagesse Mungu hakuweza kumpatia qu'il hekima avait donnée à vile Bethsalel alivyotaka Betsaleli pour qu'il commence la construction. anze Parce majengo. qu'il allait construire les choses selon lui, Alipaswa kujenga vitu kufuatana naye, selon son modèle. kufuatana na mfano Non, ce wake. n'est pas question de ton modèle. Hayo mambo ya mfano yako, Il retourne dans l'alliance, anarudia il mwagano, reçoit la sagesse, anapokea il hekima, devient le nouveau Bethsalel. anakuwa La Betsaleli. Bible dit au chapitre 2, Biblia inasema kusema Salomon commença la construction du temple. Sulemani akaanza kujenga hekalu. Maintenant, dans 2 Chroniques chapitre 2, Sasa mambo ya siku La ya Bible nous pili, dit, sura ya pili, Biblia inasema Salomon envoie un message Sulemani anatuma mesali au roi de Tyr, kwa mfalme qu'on appelle Hiram. wanaoita Ram, Il dit, écoute, anasema j'ai besoin d'un homme nahitajiwa mtu mmoja qui sait tout faire, ule anajua kufanya un vyote. spécialiste. Kajua. Et on lui envoie un monsieur Wanamtumia mtu qu'on mmoja appelle Uram Abi, wanaita Uram Abi, qui était de la tribu de Dan. alikuwa mkabila ya Dan, La même tribu Ile kabila où moja. Dieu avait suscité Oliab. kule Mungu alitosha Oliab. Oliab qui était l'assistant de Bethsalel Oliab alikuwa et msaidizi wa qui devait Betsaleli construire le temple. na alikuwa kujenga Bien aimé, hekalu. là où l'alliance est rétablie, Pale agano la inarudishwa, provision devient disponible. akiba inakuwa tayari. Là où l'alliance est rétablie, Pale agano la inarudishwa, provision devient akiba disponible. inakuwa tayari. Dieu suscite un nouveau Oliab. Mungu analamusha Oliab Quelqu'un mwingine. doué d'intelligence Alikuwa na qui akili, devait reconstruire l'hôtel de bronze, alipaswa kujenga qui lulu ya devait hema ya reconstruire hema, les autres ustensiles. alipaswa kujenga Bien vyombo aimé, vingine. quand l'alliance était rétablie, Upendo wakati agano lirudishwa, bien aimé, Upendo. la Bible dit, Biblia inasema, lorsqu'il a terminé la construction du temple, wakati alimaliza majengo là ya je hekalu, suis à la fin de mon message, na kumwisho wa mesali je yangu, suis à la conclusion. Niko Lorsque mkifungo. Salomon a terminé, wakati Sulemani alimaliza, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, avant même que Salomon ne commence la prière, mbele Sulemani anze maombi, nous sommes dans 2 Chroniques. tuko mambo ya siku ya pili. Quelqu'un dit Amen. Mtu mmoja anasema amina. Nous sommes dans 2 Chroniques. Mambo ya siku ya pili, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand vous regardez le chapitre 5, wakati unatazama sura ya 5, ils ont tout fait l'installation. baliweka vitu vyote Les 2 corps étaient réunis. na ile vitu viliungana, L'arche était réunie, sanduku ainsi que iliungana l'autel de bronze. na ile mazabao. La Bible ya dit shaba. ceci. Biblia Au inasema même moment, pale pale, la Bible dit dans 2 Chroniques 5, mambo inasema mambo ya siku ya pili, le verset 5, 13, la dernière phrase. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le sacrifice à cause de la nuée et la gloire de l'Éternel qui remplissait le temple. Alors Salomon dit, Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un... Et moi, j'ai bâti pour toi une résidence au lieu où tu habiteras. Et quand vous regardez dans la suite, Na kama unafuata maneno vile Dieu a unafuatana, signé sa présence avant même que Salomon ne fasse une prière. Mungu alionyesha wapo wa kabla Sulemani ainue maombi moja. Comprends bien aimé une chose. Elewa mpendo wa kitu moja, Quand l'alliance de Dieu kama agano ya est Mungu rétablie dans nos vies, inarudishwa, inarekebisha maisha Dieu yetu, ne peut que signer sa présence. Mungu anapaswa kuonesha wapo wake. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, regardez. Sasa tazameni, Rentrons au commencement. turudie kumwanzo, Voyons comment les choses sont passées. tuone namna gani vitu vilikuwa nafanyika. Dans Exode chapitre 20, Mkutoka 12, Exode chapitre 20, Mkutoka 12, vous savez à l'époque, unajua mwakati quand un roi wakati mfalme arrivait à remporter la bataille, alianza kuina vita, on l'a vu dans l'histoire. balimweka ndani ya Quand un hadithi. roi vient, il vient de conquérir un autre royaume, Wakati mfalme anamiliki ufalme il wengine, prenait le roi alichukua mfalme qu'il venait de conquérir ule ambaye et le alimtawala peuple, na taifa, il en faisait son vassal. balianza alibafanya batu Et yake, lui, il était appelé le suzerain. na ye alikuwa wa juu, Le mkubwa roi wa juu. vainqueur Mfalme était mshindaji appelé le suzerain. aliitwa kama mfalme mkubwa, Et le nouveau roi qui venait de vaincre, na huyu mfalme mwenye alishinda ainsi que le peuple, na taifa on appelait son vassal. balikuwa naita kama ni Maintenant, batumwa qu'est-ce qui yake. se passe? Ni nini inafanyika Quand après la guerre, kisha vita? le suzerain
ule Le mfalme nouveau roi, il dit, mfalme mkubwa écoutez, désormais, c'est kuanzia sasa vous êtes sous mon autorité. unakuwa chini ya mamlaka Vous yangu, êtes sous ma domination. unakuwa chini ya utawala wangu. Alors, il y avait 6 étapes Kulikuwa mahatua sita que le souverain, le nouveau roi, kule ule mfalme qu'on mpya appelait le suzerain, ule balianza il kuita venait avec son mfalme. traité, Alianza kuwa na Il vient. mipango yake, avec le traité alianza kuwa na ile Avec mipango yake l'alliance. kuandisha na que agano lui a écrit, ile yeye aliandika avec les clauses. na vitu vya Maintenant, il ndani. arrive, il dit, Anasema écoutez mon vassal. sikilizeni watu wa chini Désormais. yangu. Kuanzia sasa Premier point, nukta ya kwanza il vient avec, il y a le titre, le préambule. kuna kwa ile kishina cha yulu cha Je juu, suis le nouveau roi. mimi ndio C'est mfalme moi wa le mpya, nouveau suzerain. mimi ndio Après, il mkubwa vient wenu. avec le deuxième point, Kisha nukta ya pili on appelle ça le prologue ile historique. wanasema vya ndani vya Il kutambulisha relate hadithi. les faits. Anaonesha mambo Comment vile il est ilikuwa. arrivé à cette position. Namna Fait Mimi sortir. ndio nilikutosha, Donc désormais, kuanzia sasa tu m'appartiens. unakuwa Il wangu. dit, je suis Dieu. Sasa mimi ni Mungu, C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. mimi ndio nilikutosha mu Misri. Quand il termine, Wakati il dit, anamaliza tu n'auras pas. anamwambia hautapata tena, C'est impératif. inakuwa ni oda, C'est une loi. inakuwa ni C'est sheria. non négociable. Hauwezi Tu n'as pas le kubishana temps de nayo. réfléchir. Hauna na wakati ya kufikiri. On te dit désormais, Parce que kuanzia tu n'auras sasa, pas d'autre Dieu que moi. hautakuwa na Tu uaminifu ne te wengine feras kuliko pas mimi. d'idole. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu feras, tu feras. On appelle ça Wanaita hilo? le décalogue, les 10 commandements. Wanaita amri 10. Et écoutez, maintenant la chose qui m'a impressionné, Sasa kitu c'est kilikuwa la kwa façon haki dont yangu Dieu a donné ça à ni Moïse. namna Mungu alimpatia C'est Musa. un vrai suzerain Anakuwa ndio mkubwa wa qui vya parle kweli. à son vassal. Chef wa kweli yako nasema na mtu wa chini. Amen. La Bible dit ceci, Biblia inasema au verset 22. kushairi 12. L'Éternel dit à Moïse, Yao anamwambia Musa toujours dans Exode 20, mpaka mkutoka 12. voici ce que tu diras aux Israélites. Tazama kenye utambia wana wa Vous Israeli. avez vu. Muliona, Non, regardez. Avançons un peu au verset 18. twende kushairi 18. Tout le peuple entendait le tonnerre et les sauts du corps. Voyez les éclairs, la fumée qui enveloppait la montagne. À ce spectacle, ils se mirent à trembler. Ils se terrent à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, nous t'obéirons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. Moïse répondit, n'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée. L'Éternel dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel. Ça, c'est un peu de vantardisme. Hein? inakuwa sasa mtu ako na jisifu, Il est sérieux. Hein? yako na heshima. Moïse, Musa, parce que tu as vu comment je t'ai parlé. Musa unaona vile mimi niliongea nawe? Ce n'est pas de la blague. Hein? Haina mizaa. Dieu fait une démonstration magistrale. Mungu anafanya kionesho moja kia Montagne, tremblement de terre, milima inatetemeka, fumée, moshi, un wingu. spectacle, les gens tremblaient. Bantu bako bako natetemeka. Tout ça, Yote ile il signe une alliance. anafanya yako nafunga agano moja. Il signe une alliance Yako nafunga agano avec son peuple. na taifa yake. Et il dit à Moïse, Kisha anamwambia Musa, est-ce que vous avez vu comment je vous ai parlé? eti mliona namna kaniliwaambia maneno? Vous ne m'associerez pas à aucune divinité. Hamutaniongezea Mungu Il ne mwingine. faut pas me comparer avec Msinilinganishwe les autres dieux que vous rencontrerez en chemin. na miungu ingine ile mtakutana Ne nao me njia. comparez pas. Parce Msinilifananishe qu'un nao. vrai vassal, Juu mtu wa chini, un vrai vassal mtu wa chini kabisa, démontre sa puissance. anaonesha uwezo wake. Quand il venait, non, un vrai suzerain, je m'excuse. Ninataka kusema mkubwa wote, Quand le suzerain venait wakati vers mkubwa le roi vaincu, kwa ule il mfalme venait alitawala, avec toute sa puissance alianza kuwa na uwezo pour wake te wote. dire, Cha kumwambia, désormais, kwa njia voilà sasa, comment tu vas fonctionner. ona namna Et gani utafanya vitu. exactement, Na vile Dieu vile, en signant l'alliance avec son peuple, mkufunga agano na taifa il yake, vient dans la gloire, anakuwa muutukufu, dans la puissance, ndani ya uwezo, dans toute sa majesté. ndani ya ukubwa wake Il wote. signe l'alliance avec son peuple. Anafunga agano na taifa yake. Bien-aimé, Pendwa, peux-tu t'imaginer, unaweza kufikiri tu es dans quelle alliance? huku mwagano ya je? Et Dieu dit à Moïse, Na Mungu ne anamwambia m'associe Musa, pas à aucune autre divinité. hapana kuwa na miungu ingine, Il ne faut pas faire ça. hapana kufa vile. Vous ne fabriquerez aucune idole. Hamutafanya sanamu hata Vous moja. construirez pour moi un autel Utanijengea madhabahu à la fin kumwisho, afin de sceller la chose. hivi nitie muhuri pa ile maneno. On avance s'il vous plaît. Tunaendelea na wasi. Quelqu'un dit Amen.
Maintenant, quand vous regardez dans Exode 21, Sasa ukiangalia Kutoka 22, 21, 22, 23, Dieu donne des lois. Mungu analeta Tu masheria. ne feras pas. Tu ne Hautafanya, feras pas. En hautafanya. d'autres termes, Mkusema kwingine, les lois masheria guident désormais le comportement d'un peuple. inaongoza tabia na mwenendo ya taifa C'est-à-dire moja. que si Israël, Sema kama Israeli après avoir passé plus de 430 ans, Kisha- 400 ans en Égypte, kisha kupitia miaka 400 mu Misri, désormais, kuanzia voilà sasa comment vous allez fonctionner. tazama namna kani Dieu mtafanya donne vitu. des lois. Mungu analeta Et masheria. aujourd'hui, pour nous, Na juu yetu c'est la leo parole de Dieu ni neno la Mungu. qui est la loi par excellence. Ndio inakuwa sheria ya kupita Laquelle yote. parole Hiyo neno guide notre marche en tant qu'enfant de Dieu. inaongoza mwenendo wetu kama watoto wa Mungu. Quelqu'un dit Amen. Le verset 24, chapitre 24, Sura ya 24 c'est la conclusion de l'alliance. ni kufunga kwa maneno ya Dieu agano. dit à Moïse, Mungu anamwambia monte Musa, sous la montagne panda mulimani avec Aaron pamoja na et Haruni d'autres personnes. na watu Je vais te wengine, donner les deux tables. nitawapatia vibao viwili. La Bible dit ceci. Biblia inasema Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois au verset 3. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il changea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des Torahs en sacrifice. Au verset 7, il prit le livre de l'Alliance, les lut à haute voix. C'était très important. ilikuwa ya lazima Quand le suzerain wakati mtu venait avec le traité de l'Alliance, kama mkubwa anakuwa na ile mipango ya on agano, devait les lire à haute voix walipaswa kuyasoma kwa sauti pour que kubwa le peuple juu taifa entende et waishikie prenne acte. na waikubali. Et ce n'était pas négociable. Haikuwa ya mambo La Bible dit kusikilizana. ceci. Biblia inasema Moïse les lut Musa akayasoma à haute voix kwa sauti kubwa devant le peuple. mbele ya taifa, Il les lut à haute voix. aliisoma kwa Que sauti le peuple en kubwa prenne connaissance. na Et taifa les waijue. Israélites déclaraient, Wana wa Israeli nous wakasema, ferons tout ce que l'Éternel a dit, tutafanya yote nous milele obéirons alisema, à ses alliances. tutatii kwa agano Alors, hili. Na pale Moïse prit le son en Musa aspergeant au peuple en disant, akachukua voici damu, le son de l'alliance que akamwangia l'Éternel a taifa, conclue avec vous mukusema, sur base de ses paroles. tazama agano Et ya le Bwana verset alifanya. 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Tiens-toi là, je te donnerai les 2 tables de pierre sous lesquelles j'ai inscrit la loi. Sur lesquelles j'ai. Pas Juu- nous avons inscrit. juu ya hiyo mi J'ai niliandika, hapana inscrit la loi. tuliandika, mi niliandika, Pas nous. hapana shei, J'ai. C'est Mi. ma loi. ni sheria C'est yangu, mon alliance. ni agano yangu, C'est mes traités à moi. ni maamri Ce zangu n'est mimi, c'est pas à toi. aina yako. J'ai écrit. Mimi Et niliandika. Moïse a fait 40 jours. Na Musa alifanya 40 siku makumi nuits ine na sur la mchana montagne. makumi ine, Et Pamulima. Dieu a pris le temps na Mungu alichukua wakati d'écrire l'alliance ya kuandika agano avec son doigt. na kilole yake. Dieu a pris le temps. Mungu alichukua wakati, Ce n'était pas une histoire verbale. haikuwa vitu ya kusema tu mkinywa. J'ai dit, Moïse, assis-toi. Mungu anasema Musa Je ikala, vais écrire nitaandika 2 tables. vibao viwili, Les uns disent 5-5. wamoja wanasema En tano tano. réalité, ce n'est pas 5-5, c'est 10-10. Aina tano tano ni kumi kumi. Une copie pour moi, une copie pour toi. Karatasi moja juu yangu, yako moya. On donne la copie au peuple. Banaleta karatasi J'ai ma kwa copie. taifa na mimi niko na yangu. S'il y a quelque chose qui ne marche Kama pas, kuko kitu on va akiendelea, s'y référer. tutarudia Mais je te tukaangalisha. donne 2 tables Na kupatia vibao où viwili. Dieu a écrit. Kule Mungu Est-ce que aliandika. pouvez-vous vous imaginer Unaweza kufikiri le sérieux que Dieu a pris heshima ile Mungu pour alichukua écrire juu ya kuandika, le traité de l'Alliance? juu ya kuandika ile agano. Est-ce que tu peux t'imaginer? Unaweza Il kufikiri prend le soin d'écrire. anaandika, Et quand il termine, na wakati il donne à anamaliza Moïse. anampatia Musa. Moïse descend de la montagne. Musa anashuka Il trouve mlimani, le peuple en train de fabriquer les veaux d'or. anakuta watu weko wanafanya Moïse ndama wa sous la zabu. colère. Musa chini ya Il prend les kishilani 2 tables. anachukua vibao Il viwili a coûté du temps à Dieu. vile vilimubeba Mungu wakati Il les casse. anavivunja. Il y a eu ce qui a eu le spectacle. Kulikuwa ile ilionekanika pale. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, retourne à la montagne. rudia kumulima, Taille. Je vais réécrire. kwa maana mimi nitaandika tena. Dieu reprend. Mungu ananzulula, Dieu reprend Mungu ananzulula en écrivant encore kuandika tena, les 10 lois. kuandika ile masheria Peux-tu kumi. t'imaginer Unaweza si kufikiri c'était anodin, kama ilikuwa ya ovyo tu, ce serait passé inaperçu? bataka Mais kufanya pourquoi babione. Dieu prend encore le soin Jua nini Mungu anachukua de tena wakati? revenir encore? Ya C'est pour kurudia. montrer que Dieu lui-même Jua kwa ise Mungu mettait du mwenyewe sérieux alikuwa dans l'alliance qu'il heshima conclut avec son peuple. mwagano alianza kufunga na taifa yake, Il prend le temps. anachukua wakati.
Et il écrit. na anaandika. Quand il écrit, Wakati Moïse anaandika, descend de la montagne. Musa anashuka mlimani Et désormais, na kuanzia pale c'est comme ça que les choses allaient marcher. ndio vile vitu vilipaswa kuendeka. Quand vous prenez la fin de l'Exode Wakati ukifika mwisho ya et vous Kutoka regardez Lévitique, na unaona Walawi ce sont les lois. ni masheria, Les lois. masheria. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes dans Exode. Tuko mkutoka. Dieu, il donne maintenant à Moïse quelque chose de très important. Mungu anampatia Musa kitu moja ya lazima, C'est la construction du tabernacle. ni majengo ya hema. Il est 10 heures. Ok, ok. Nous sommes dans Deutéronome, s'il vous plaît. Tuko mkumbo la sheria. Je m'excuse. Naomba huruma. Nous sommes dans Deutéronome. Tuko mkumbo la sheria. Deutéronome chapitre 12. Non, allons chapitre 1er. Twende ku sura yake ya kwanza. Deutéronome chapitre 1er. Kumbukumbu la sheria sura ya kwanza. Ici, Hapa quand Dieu a donné la première alliance, wakati Mungu alileta agano ya kwanza, Israël était à Horeb, Israeli alikuwa kwa au mont Sinaï. mlima wa Ils Sinai. ont fait 2 ans. Walifanya miaka 2. De la deuxième année Mwaka wa pili jusqu'en plaine de Moab, avant d'entrer en Canaan, mpaka mkianza Moabu mbele 38 ans de marche. miaka 38 et na Dieu mnane ya a mwenendo. donné les lois. Quand vous lisez Lévitique, Na Mungu alileta maamri quand ya vous lisez sheria. Nombre, Mkisomewa c'est la marche dans le désert. Hesabu, Walawi ni mwenendo ndani ya Maintenant, nous jangwa. arrivons à Deutéronome. Tunafika kukumbukumbu la sheria. Deutéronome, Kumbukumbu c'est la la sheria. nouvelle génération Ni kizazi qui kipya veut aller en Canaan. kinapenda kuingia Mkanana. Parce que quand Dieu avait donné la première alliance, Jua wakati Mungu alileta agano ya kwanza, c'était des gens qui sont sortis de l'Égypte. ilikuwa ni watu walitoka mu Misri. Des gens qui sont sortis de l'Égypte. Watu walitoka mu Misri. Dieu leur a donné l'alliance. Mungu aliwapatia agano. Maintenant, Lakini avant d'entrer en Canaan, mbele ya kuingia c'est une Mkanana, nouvelle génération. inakuwa ni kizazi Un kipya. nouveau peuple. Batu Ce bapya. sont les enfants de leurs Ni enfants. batoto La Bible wao. dit ceci. Biblia inasema Deutéronome chapitre 1er, kumbukumbu la le sheria sura ya verset 3. kwanza, Le mstari wa premier tatu. jour du 11e mois de la 40e année, après la sortie d'Égypte, Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l'Éternel avait ordonné parmi eux. Cela s'est passé après leur victoire sur Sion, roi des Amoréens, dont la capitale était Hesbon. C'est aussi là, au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse se mit à leur exposer cette loi. Il leur dit, 1. Prologue historique. Quand vous regardez les gens qui ont la Bible semeur, Kama unaona watu wako na ile Biblia ya on mpandaji. commence par préambule. Banaanzia mbele na vya juu ya Quand on kuingilia. termine préambule, Wakati wanaandika preambule, au verset 6, kushairi ya 6, prologue historique, banaanza kuonesha maneno Dieu ya jinsi vile ilifanyika. reprend le même chemin, Mungu anarudilia le njia même moja, processus mwenendo moja avec le peuple quand ils étaient au mont Sinaï. na taifa wakati kama vile walikuwa kumulima Sinai. Parce que ce peuple Juu hawa watu ne connaissait les dieux de leur père. walijua tu miungu ya baba yabo. Ils connaissaient les dieux de leur père. Walijua miungu ya baba yabo. Mais ils allaient entrer en Canaan Sasa walipaswa kuingia pour Mkanana. prendre possession. Juu ya D'un kimiliki pays. Kanana ya nchi Ces moja. gens disent Dieu dit, Mungu anasema, ces gens ne peuvent pas entrer dans la terre promise si je ne renouvelle pas mon alliance. ah, watu hawezi kuingia mwinchi ya malako kama mimi sifanye upya agano yangu. Deutéronome s'adresse à la nouvelle génération qui veut entrer en Canaan. Rumbo ya sheria inasema na watu wapya Et wanakuja Dieu Mkanana. reprend le même chemin. Na Mungu anarudia munjia moja. Il renouvelle son alliance. Anafanya upya agano yake. Et la Bible dit ceci. Biblia inasema Nous sommes dans verset 12, chapitre 12. tuko kusura ya Quelqu'un 12 dit Amen. C'est important. ni ya lazimu. Quand vous regardez le chapitre 5, Ukiangalia sura ya 5 c'est les 10 commandements. ni maamri 10. C'est Exode 20. Ni kutoka 12. C'est Exode 20. Ni kutoka 12. La Bible reprend encore les mêmes choses. Biblia inarudia vitu vimoja. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoutez ainsi les ordonnances que l'Éternel avait données. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas simplement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, mais c'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Avec envie. Sur la montagne, l'Éternel vous a parlé directement du milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous pour vous transmettre sa parole. Car vous aviez peur de ce feu, ainsi de suite. Au chapitre 6, voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques
dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Écoute bien aimé, Sikia mpendwa, le problème, mambo ce n'était pas l'héritage, haikukue urithi, ce n'était pas Canaan, haikukue Kanani, mais c'était l'alliance. ilikuwa ni agano. C'est que ce peuple Kusema voulait watu entrer dans la nouvelle alliance, dans Canaan, balitaka kuingia pour mkanaana prendre possession. juu ya kumiliki. Dieu renouvelle son alliance. Mungu anafanya upya agano yake, Mais ici, lakini hapa maintenant Dieu donne des détails Mungu analeta vitu ya qu'il ndani n'avait pas donné aux ancêtres au mont Horeb. bile akawapatia wababu zabo kumulima wa Parce Horebu, que l'environnement devient différent. juu mazingira inaachana. Leurs pères ont servi Dieu dans le désert. Wababu walitumikia Mungu Les enfants mujangwa, vont servir Dieu en Canaan. watoto watatumikia Mungu mkanaana. Dieu redéfinit les cadres. Mungu anasemulula fazi, Quelqu'un dit Amen. anarudilia mfazi mupya. Amen. Au chapitre 12, Kusura ya 12, les clauses de l'alliance. vitu vya ndani ya agano. Voici les ordonnances et les lois auxquelles vous obéirez lorsque vous appliquerez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne en possession, aussi longtemps que vous y vivrez. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les gens des peuples que vous allez chasser ont adoré leur Dieu. Sur les sommets des hautes montagnes, des collines et sur tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles sacrées, vous brûlerez leurs pieux sacrés, vous mettrez en pièces les idoles de leurs dieux et vous effacerez leurs souvenirs de cette contrée. Vous agirez tout autrement à l'égard de l'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus pour y rétablir sa présence et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes prélevées sous les fruits de votre travail, celles que vous ferez pour accomplir un vœu, vos dons spontanés et les premiers-nés de votre gros et votre petit détail. Là aussi, vous prendrez vos repas culturels en présence de l'Éternel, votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de tous les produits de votre travail, pour lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc plus comme nous agissions ici, jusqu'ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui semble bon. Car jusqu'à présent, vous ne connaissez pas encore une existence paisible et vous n'avez pas encore reçu le patrimoine que l'Éternel, votre Dieu, va vous donner pour que vous ayez une existence paisible. Au verset 11, alors l'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu pour y faire résider son nom. C'est là que vous apporterez tout ce que je vous ordonne, vos sacrifices, vos holocaustes, vos dîmes, vos offrandes prélevées sous le produit de votre travail et toutes les choses excellentes que vous offrirez à l'Éternel pour accomplir vos dieux. Vous vous réunirez en présence de l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos enfants, vos serviteurs et vos servantes, et les Lévites habitant dans vos villes, car ils n'ont pas ni part ni patrimoine foncier comme vous. Gardez-vous d'offrir vos holocaustes dans n'importe quel lieu que vous trouverez. C'est uniquement dans les lieux que l'Éternel choisit, dans l'une des tribus, que vous offrirez vos holocaustes. C'est là aussi seulement que vous ferez tout ce que je vous ai prescrit. Quelqu'un dit Amen. Vous serez d'accord avec moi Mutakubaliana que na les clauses changent ya kwamba mipango inabadilika en fonction de l'environnement. kufuatana na Le mazingira. peuple veut entrer en Canaan. Watu wanataka kuingia mkanaana. Dieu définit le cas. Mungu anaonesha fazi Comment son peuple va désormais fonctionner. namna gani watu wake watafanya vitu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dieu dit, Mungu vous anasema entrez en Canaan. munaingia mkanaana. C'est un peuple qui ne me connaît pas. Ni watu wanijui. Ils adorent des idoles. Wanakuwa na abudu masanamu. Renversez-moi tous Kwanza. les hôtels, Mwangushe mazabao tous yote. les hauts lieux Mafazi yote ya où juu. ces gens érisaient des hôtels Kule pour les watu dieux walianza étrangers. kujenga mazabao juu ya miungu ya kigeni.
Et vous comprenez Na que mnaelewa, dans l'alliance avec Dieu, mwagano na on ne Mungu pouvait pas bâtir un hôtel sur un haut lieu hauwezi qui kujenga madhabahu anciennement nafasi ya était juu. servi aux idoles. Ile ilikuwa natumikia masanamu. Et Dieu ne voulait pas Na Mungu parce que ça hakupenda. prédisposait Juu ilikuwa Israël inatayarisha à l'idolâtrie. Israeli Et kwa c'est kuabudu l'une sanamu. des choses Na ni qui mmoja a vitu précipité la chute de Salomon. iliangusha Parce qu'en Sulemani épousant des femmes étrangères, juu ya ces femmes kuoa ont wabili. amené des hauts lieux, Waliabudu ils ont bâti des mavazi ya hôtels juu, étrangers, walijenga et madhabahu Dieu ya a kigeni, raccourci son règne. na Mungu Mais alifupisha dans utawala. l'alliance avec Dieu, Na il a mwagano na choisi Mungu un lieu. alichagula fazi moja. Il a choisi un lieu. Alichagula fazi moja. Remarquez que les choses avancent. Tazameni ya kwamba Les vitu choses vinaendelea. changent. Vitu On n'est plus vinageuka. dans le désert. Hatuna tena mchangwa. Il renouvelle son alliance. Anafanya upya agano yake. Maintenant, il dit ceci. Sasa anasema hivi. C'est là Ni pale Un. ya kwanza. que vous allez m'apporter les offrandes. Mutaniletea masadaka. Deux, Ya pili. c'est là Ni pale. que vous allez célébrer vos cultes. Mutashangilia maibada zenu. Le tabernacle avait trois missions. Ema ilikuwa na kazi tatu. Première mission, Kazi ya kwanza, la résidence permanente de Dieu au milieu de son peuple. maokao ya wakati yote ya Mungu. Deuxième katika taifa mission, yake. Ya pili, les lieux de culte. fazi ya ibada. Troisième mission, Na ya tatu, les lieux de célébration des fêtes. Fazi ya kushangilia Dieu karamu. prévient, Mungu connaissant anatubebesha. que là où ils vont entrer en possession, Wenye kujua si ils kule vont trouver wataingia, des dieux étrangers, watakuta miungu ya des kigeni. peuples qui ne les connaissent pas. Taifa bala Alors mjui. Dieu leur donne Mungu anawapatia sheria pour cadrer la marche d'Israël. juu ya kurudisha Israeli munjia mzuri. Écoutez, Sikilizeni. il dit les lieux que moi j'ai choisis. Anasema fazi ile mimi C'est là nilichagua. que vous allez m'apporter vos Ndio offrandes, pale mtaniletea vos sacrifices, masadaka, vos mazabihu, dons, mazawadi yenu et c'est là na ni pale que vous me servirez. mtanitumikia. Écoutez, Sikilizeni. aujourd'hui dans la nouvelle alliance, Leo mwagano je mpya fais une parenthèse rapidement. na fungula mkaguo moja haraka Vous haraka. savez, Unajua? les lieux que Dieu a choisis aujourd'hui, Fazi ambayo Mungu alichakula leo. c'est vrai que dans la nouvelle alliance, Ni kweli mwagano nous sommes des jipya. enfants de Dieu. Tuko batoto ya L'Esprit Mungu. de Dieu est en nous. Roho ya Mungu iko ndani Nous yetu. pouvons adorer Dieu partout. Tunaweza kumwabudu Mungu Mais mahali il y a popote. des lieux Lakini kuna que Dieu a nafasi choisis, kule Mungu qu'on appelle alichagua, l'église locale, wanaita où nous kanisa venons, kwa nafasi Dieu kule y a tunakuwa. résidé sa présence, Mungu nous anakaribisha venons le kwa kwake, célébrer, tunakuwa nous venons le kumtumikia, louer, kumsifu, nous lui apportons nos dîmes, tunamletea nos chakula yetu, sacrifices, mazabihu nos yetu, holocaustes. sadaka ya kuteketeza. Est-ce que tu sais que Eti unajua ces lieux hii fazi font partie de ton alliance avec Dieu? inakuwa fazi ya agano yako na Mungu wako. Non, je reprends. Na semulula. Ces lieux Unaweza hii fazi fait partie inakuwa kati, de mon alliance, inakuwa ndani de ya ton agano, alliance ya agano avec yako Dieu. na Mungu. Même dans l'alliance, Hata ndani Dieu ya a agano défini un lieu Mungu où son alimaanisha peuple fazi allait le servir. kule watu waje walipaswa Et il kumtumikia. dit ceci, Dieu, Na anasema hivi vous Mungu, ne me servirez pas n'importe où. hamutanitumikia fashi yoyote. Écoute bien aimé, Sikia mpendo, c'est ici, ni hapa ici, Hapa. les lieux que Dieu a choisis. fazi Mungu alichagua. Même toi qui me suis à la Hata télévision, wananifuata kwa television, ton église, Eh, c'est kanisa les yako lieux ni que vazi Dieu a choisis ule pour toi. Mungu alikuchagulia wewe. Donc tu ne peux pas Hawezi mépriser kudharau les lieux de ta bénédiction. fazi ya baraka yako. Non, Hapana, tu ne peux pas mépriser. hawezi kuidharau. C'est les lieux de ta Ni bénédiction. fazi ya baraka Et yako c'est les lieux où tu amènes ta dîme. na ni fazi unaleta chekumi La yako. dîme, on la paye dans la maison de Dieu. Chekumi banilipaka Et mnyumba ya Dieu a Mungu. dit à Moïse, hein, Na Mungu vous anamwambia m'apporterez Musa, les dîmes. mutaniletea Il n'a machekumi. pas dit, ils vont t'apporter. Non. Ashikusema Vous m'apporterez les watakuletea. dîmes. Mutaniletea. Vous m'apporterez vos offrandes. Mutaniletea masadaka Vous yenu. m'apporterez vos excellentes Mutaniletea récoltes. Vous me les apporterez yenu bora. dans mon lieu. Dans, Mufazi Moi. yangu mimi. si tu prends la dîme, Kama unachukua tu chekumi, l'amènes dans l'endroit que moi je n'ai pas prescrit. unapeleka fazi kule mimi sikuandike, Et tu n'es pas béni. haubarikiwe. Tu n'es pas béni. Hauna mwenye kubarikiwa. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Kwa mtu mmoja anaelewa bila Est-ce que anasema. tu comprends de quoi je parle? Eti unaelewa vyenyewe niko C'est nasema. pourquoi Ndio maana tu ne peux pas hawezi ne pas être dans ta maison. kukosa kwa mnyumba yako. Écoutez, Sikilizeni. vous savez, Unajua? tu ne peux pas comparer ces lieux. Hawezi kufananisha hii Et fazi chez toi. na kwako kumlango. Non, Hapana. ici c'est pas chez toi. Huko haina kwako. C'est un lieu Hii ni que fazi Dieu a scellé, ile Mungu alitia où Dieu muhuri. réside son nom. Kule Mungu Il y a alikalisha sa jina présence. yake, eko na wapo wake hapa. Quand nous quittons nos maisons, Kama tunatoka nous manyumba yetu, disons, nous tunasema allons à l'église, nous tunaenda allons kukanisa, dans la présence de tunaenda Dieu, kuomba la parce Mungu. que Dieu est ici. juu Mungu wako hapa. Dieu est ici. Mungu wako Et hapa. quand il est là, Na wakati nous yako venons hapo, avec des cœurs de joie, tunakuwa na avec moyo nos dîmes, furaha na avec machaguo nos yetu, sacrifices, na mazabihu nous le louons. tunamsifu. Et en Na retour, mkurudi. lorsque le vassal est béni, Wakati chuma inabarikiwa, mais le peuple est béni. taifa nayo inabarikiwa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans les traités de l'alliance, Kwa maana mapatano ya il y a agano, les sanctions. kunakuwa Si tu obéis, mapigo. tu es béni. Mungu anabariki. Si
Tu es béni. unabarikiwa. Parce que l'alliance Juu agano en elle-même a Naju- défini yo yenyewe les sanctions ilimaanisha pour ta bénédiction. mapigo juu ya kuanguka kwako. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Juu ya baraka C'est yako. pourquoi Ndio maana tu ne peux pas permettre hauwezi que kuruhusu quelqu'un insulte les lieux qui t'apportent la bénédiction. mtu atukane fazi na kuleta baraka. Moi, je ne peux pas permettre. Mimi siwezi Moi, je kuruhusu. prie à Christ en action. Mimi naomba C'est les Kristo lieux de katika ma tendo. bénédiction. Ni fazi ya baraka yangu. C'est les lieux quand Ni wakati même wakati si mimi on ne me naenda prophétise pas, hata banitabiri. même si on ne me prophétise Hata pas, banitabiri. quand le pasteur lève sa main, Wakati mchungaji il ananyosha commence à mkono, prier, anaanza kuomba. même s'il n'a pas cité mon nom. Hata sikutae jina Moi, yangu. je le dis, hein. Pale mimi Allez, naisema. je le dis. Mina Dans mon isema, église, mukanisa je yangu. dis Mimi nasemaka. que Dieu, Mungu j'ai le droit d'être béni. miko na ruhusa ya Parce que kubarikiwa. quand on va à l'administration, Juu kama tuendane na il y a administration mes dîmes. kuko mache 10. Je paye ma dîme. Nalipa Et dans chekumi. mon église, Na mkanisa à la yangu. fin de l'année, Kumwisho on mwaka on me donne la liste. bananipatia daftari. Je sais combien j'ai donné l'année passée. Mimi najua ngapi mimi nilitoa Je mwaka sais mimi combien nilipeleka j'ai kama donné. chekumi mwaka jana. Donc, j'ai droit à la bénédiction. Mimi nastahili Alors, quand baraka. l'homme de Dieu lève sa main, Wakati mtumishi wa Mungu même s'il ananyosha ne cite mkono. pas mon nom, Hata shitai jina langu. c'est pas important. Haina mambo. Mais parce que je suis dans l'alliance, Vile niko ndani ya agano, je suis un homme béni. niko mtu mwenye kubarikiwa. Parce que je suis dans Kwa l'alliance, maana niko ndani ya agano, je suis un homme béni. niko mtu mwenye kubarikiwa. J'amène ma dîme. Naleta chekumi yangu. Maintenant, mon frère, Sasa ndugu, où est-ce que tu amènes ta dîme? wewe chekumi yako unaipeleka kwa wapi? Écoute, mon frère, Shikia ndugu. tu reçois les serviteurs de Dieu chez toi. Unapokea watumishi wa Mungu kwako. Comme hier, samedi, Saa jana ils mumposho. ont prié, Unaomba, prophétisé. unatabiri, Tu prends la dîme, tu leur donnes. unachukua chekumi, unawapatia. Tu as mal fait. Unafaa mbaya. Tu ne peux pas. Les lieux que Dieu a choisis Vazi Mungu pour alichagua. apporter ta dîme, c'est Sio dans sa kuleta maison. chekumi ni C'est munyumba ici. ni hapa. Et tu n'amènes pas au pasteur. Haumuletea Dieu pastor. dit, vous m'apporterez vos dîmes. Mungu anasema mtaniletea Vous machekumi yenu. m'apporterez. Mtaniletea. Maintenant, toi, tu amènes ta dîme où? Wewe unapelekaga chekumi wapi? Les serviteurs sont venus chez toi hier. Batumishi ya Mungu walikuwa jana kwako. Tu leur as donné $100. Uwapatia 100 Mais dola. tu arrives ce matin, Unafika tu asubuhi ya donnes leo. à Dieu 500 francs. Unampatia Mungu 500 ya franc. Écoutez bien aimé. Shikilizeni wapendwa. Moi que vous voyez, Mimi huyu mnaona? Teddy Jex TD Jex ne me connaît pas. ashini yu. Il ne me connaît pas. Aniue. Je peux ne pas l'écouter. Mimi naweza kumshikia wala hapana. Je ne perds rien. Mimi sitapoteza kitu. Mais mon pasteur Fofi, Lakini Je mchungaji dois wa l'écouter. Fofi, mimi napaswa kumshikia. parce qu'il est dans mon alliance avec Dieu. Juu eko mwagano wangu na Quand Mungu. il se met à genoux, Wakati anapiga même magoti. s'il ne cite pas mon nom, Hata shitai mais jina langu. Dieu a choisi Mungu dans sa alichagua souveraineté mkubwa wake de me connecter à lui. anichomeke kwake. Il a choisi. Alichagua. Dieu a dit, toi, Mungu c'est là. alisema, wewe ni kule. Les serviteurs m'ont appelé. Batumishi Non, waliniita. viens dans mon église. Huyu ya Viens, mkanisa tu vas yangu, prêcher. huyu Je dis, atahubiri. je dois être là où Dieu a choisi. Mimi nasema ninapaswa kwa kule Mungu alinichagua. La ni personne kule. que Dieu a choisi, Ule mtu Mungu que sa alichagua. tête me plaise ou non, Kichwa chake c'est lui que kinifurahisha Dieu wala a hapana. choisi. Yeye ndio Mungu alichagua. Écoute bien aimé, Sikia mpendwa. si tu fais les choses Kama unafanya comme vitu tu le veux, vile unapenda tu kuvifanya, n'es pas dans l'alliance. hauna mwagano. Si tu prends ta dîme, Kama unachukua tu chakula, donnes aux veuves, unaenda tu donnes aux orphelins. wajane, wayatima. Le pasteur Fofi dit souvent ceci. Mchungaji Fofi Tu anasema prends ta dîme, hein, unachukua tu envoies aux chakula, prophètes qui sont en Afrique. unapelekea kwa manabii Vous kwa savez, Afrika. beaucoup de gens ont des prophètes. Watu wa mingi bako na manabii. Le prophète l'appelle. Manabii, Je, manabii nita. je suis à la montagne cette semaine. Niko kumulima hii Lundi, chumba. mardi, mercredi. Kazi moja kazimika Envoie zitatu. l'offrande. Tuma Il sadaka. envoie sa dîme. Anatuma Il envoie chekumi l'offrande yake, anatuma chez le sadaka prophète, kwa nabii, chez le pasteur, kwa chez mchungaji, l'évangéliste, kwa mpasha habari ou un njema, serviteur qui prie pour au lui. mtumishi Et wako na mume. dans son église, Lakini mkanisa quand il est nourri kule par la parole banamulisha de Dieu, kupitia neno la il Mungu, vient mais vite. anakuwa mikono bule. Bien aimé, Pendwa, écoute frère, shikia ndugu. tu peux venir, quel que soit le problème que tu as. Unaweza kuwa ingawa mambo L'alliance nayo. que Dieu a signée avec cette église, Agano Mungu alifunga nao na hii kanisa. tu as ta part. Uko na sehemu yako. Tu as ta part. Wewe uko na sehemu yako. Sois calme, tu as ta part. Kwa kimya uko na sehemu Mais yako. en tant que vassal, Sasa kama mtu wa chini, j'ai fait ma part. niko na Dieu penda dit, sehemu vous yangu. m'apporterez les dîmes. Mungu À l'endroit que moi j'ai choisi. Vous Kumi fazi ile mimi savez, nilichagua. il y a des gens aujourd'hui, Sema kuko bantu il n'a leo. pas d'église. Abana na kanisa. Aujourd'hui, il est ici. Leo yuko hapa. Dimanche prochain, on t'a invité quelque part. Jumapili washa kumuita L'autre fasi moja. dimanche, tu iras dans une autre Ile église. Jumapili ingine tena On t'a mkanisa invité ingine. chez quelqu'un qui est venu organiser une conférence. Walimuita kwa mtu Tu anafanya ne peux pas me demander, moi, hautaniomba mie dimanche, Jumapili d'aller d'assister dans une conférence niende et de ne mkonferensi pas être dans mon moja église. na mimi sikuwa mkanisa yangu. Non. Hapana. Tu viens à Montréal, Unakuwa kwa Montreal, grand serviteur, mtumishi j'ai une mkubwa, conférence niko na les conference dimanches, Jumapili. les jours de mon culte. siku ya ibada Mon yangu. frère, Ndugu,
Même si tu ressuscites les morts. hata kama Vous unalamusha savez wafu. pourquoi? Vous savez, Unajua je peux bénéficier de la grâce d'un homme de Dieu, mimi naweza kufaidikia na neema mais ya je ne suis mtumishi pas mmoja dans wa son Mungu. alliance. Lakini mimi sina mwagano yake. Je peux bénéficier de la grâce de quelqu'un, Mimi naweza kufaidikia na mais neema ya le lieu mtu. de ta bénédiction, Lakini c'est ici. vazi ya baraka yako C'est ni ici que hapa. tu dois être. Ni hapa ndio Tu unapaswa ne kuwa. peux pas t'absenter à l'église comme Hapana ça. kulofa kukanisa hivi. Non, mon frère. Hapana ndugu. Non. Hapana. Non, tu ne peux pas. Hapana wezi. Et quand tu viens, Na wakati ce n'est pas unakuja. une faveur que tu accordes à quelqu'un. Haina fadhili unaleta mtu. Tu dis, Seigneur, Unasema c'est Bwana, le lieu que tu as choisi ni vazi pour ma ulichagua bénédiction. juu ya baraka Quand yako. je viens, Wakati c'est ici unakuja, que je te sers. ni hapa C'est ici que nakutumikia. je te loue. Ni hapa C'est ici que je danse. Ni hapa C'est ici que je nakukabarika. t'amène mes dîmes, Ni hapa mes nakupatia chakula yangu, offrandes, mes sadaka, sacrifices. mazabihu, En retour, rudi. cette même alliance Hii agano moja hii dit ceci. inasema hivi. Dans Deutéronome 28, Kumbukumbu la Sheria 28. il dit ceci. Anasema, Si tu obéis kama à la unatii loi de l'Éternel, voici la sheria ya Mungu, bénédiction. tazama baraka. L'alliance en elle-même Agano inaleta hata est une puissance. inaleta hiyo yenyewe ni uwezo. Écoutez, ce n'est pas parce que tu dis que l'alliance est puissante qu'elle est puissante. Non. Haina juu unasema agano kwa ya uwezo njoo kwa ya uwezo hapana. Donc, ce n'est pas toi qui l'as écrite. Haina wewe njoo uliandika. C'est le vassal, c'est le suzerain qui vient. Ni ule wa juu Qui mkubwa vient avec anakuja. son traité. Anakuwa na mipango yake na Même mambo. même si je nie, Asa hata même kama si je refuse, mimi naikatala. ce n'est pas moi qui ai signé le traité. Haina mimi njoo C'est Dieu qui vient niliandika kwa avec ile son mipango. traité. Ni Et Mungu il njoo te dit, mwenyewe. si tu écoutes, tu es béni. Anasema kama unasikia unabarikiwa. Écoute bien aimé. Shika mpendo. Ici, c'est Hapa. le lieu de ta bénédiction. Nafasi ya Toi baraka qui yako. m'écoutes à la télévision, Bwana nifuata dans ton television, église, ukanisa c'est le yako. lieu de ta bénédiction. Vazi ya baraka yako. Il y a des gens, Kuko bantu. il n'a plus d'église. Eko na Il n'a plus d'église. ashina tena na kanisa. Aujourd'hui, il est ici. Leo yuko huku. Dimanche, on l'a invité là. à gauche. Jumapili wanamuita mwashi. Écoute, mon frère. Ndugu siki. Vous savez, Unajua. Dieu ne choisit pas des. Dieu, vous savez, Dieu, dans son alliance, Mungu mwagano yake il est souverain. eko mkubwa sitegemee mtu. C'est comme dans le mariage. Iko sa mundo. Tu regardes ta femme. Unaangalia mke wako. C'est elle que Dieu t'a donnée. Yeye ndio Mungu Vous êtes en alikupatia. alliance. Mungu mwagano. Elle n'est pas forcément comme celle de l'autre. Ashina tu paka saule wa Si mwingine. tu te mets à la comparer avec l'autre, Kama unaanza kumfananisha na wa mwingine, tu vas manquer ce que Dieu a mis en elle pour toi. utakosa bila Mungu aliweka ndani Est-ce que yake tu juu yako. comprends? Unaelewa? Parce que tu croiras qu'elle n'est pas comme l'autre. Juu utaanza Elle ne kuona sema sourit pas ashina comme Sauli, l'autre. Elle ne ashiteke marche Sauli pas comme mwingine, l'autre. Elle ashitembee ne Sauli, regarde pas comme l'autre. ashangalie Sauli. Mais alors que dans l'alliance, Japo il y a mwagano des choses que Dieu met kuko vitu bila Mungu qui anatia. font que Vinafanya les uns les kwamba autres vous êtes bénis. Wamoja na wengine Je suis mnabarikiwa. en alliance avec cette église. Niko mwagano na L'église kanisa. me bénit Kanisa et moi je libariki. bénis l'église. Na mimi Chaque nabariki fois que je kanisa. viens, Kila mara comme bila tu es venu ce matin, vile tu es une uko femme bénie. Uko mwanamke mwenye kubarikiwa. Toutes les fois que tu viens dans la présence Mara de Dieu, yote unakuwa mwombo même na si on ne Mungu. t'a pas Hata prophétisé, kukutabiri. mais quand le pasteur lève sa Lakini main, kama mchungaji il dit anainua Seigneur, mkono, je bénis ton peuple. Bwana anabariki Je taifa suis yako. dedans. Niko ndani. Je suis dedans. Niko hamo ndani. Quand il lève sa main, Kama il anainua bénit mkono, son peuple. anabariki Je taifa suis yake. dedans. Niko hamo ndani. Je suis dedans. Niko Même ndani. qu'il cite mon nom ou pas, Hata qu'il jina me langu wala connaisse pana, ou pas, anijue mais wala Dieu pana. sait, je suis sous le lieu de ma bénédiction. Basi ya baraka Et yako. quand il lève sa main, Na wakati anainua mkono même wake, s'il est dans sa chambre, hata kama yuko il mchunga se met à kulia, genoux. anapiga Il dit magoti. Seigneur, j'ai béni ton Anasema, peuple. Bwana anabariki Je taifa suis yako. dedans. Niko hamo ndani. Pendant qu'il prie, Wakati yako Dieu naomba, qui me connaît, kama il connaît que je suis Mungu attaché à ananijua l'alliance. sema niko mwagano. Les anges se mettent en action. Wamalaika wanaingia katika C'est tendo. pourquoi, Ndio maana dans mon église, ndani ya kanisa yangu j'amène ma dîme. naleta chekumi yangu. Vous savez, dans notre église, Mukanisa nous yetu recevons des grands orateurs. tunapokeaka bahubiri Je bakubwa. ne peux pas Siwezi prendre ma dîme Kuchukua chekumi et donner à l'homme de Dieu. ninampatia mtumishi wa Mungu Non, na tu m'as wakuhubiri. béni. Au ulinibariki. Vraiment, mon frère, Ndugu, non, hapana. prends la semence, donne-lui. Chukua mbegu fulani Mais mupatie. amène la dîme dans la maison de Dieu. Leta chekumi munyumba ya Mungu. N'aide pas quelqu'un avec ta dîme. Usisaidia mtu na chekumi Non. yako. Hapana. Et quand tu ne payes pas ta dîme, Na wakati ulipe mon chekumi frère, tu yako. t'es fait du tort. Ndugu Tu unajikosea. t'es fait du tort. Unajifanya Par moment, mbaya. je regarde ma dîme, je Wakati- dis Seigneur, je regarde les problèmes que j'ai. Wakati ingine Tu nina regardes chekumi les yako. factures que tu as. Ninaangalia Je mambo dis niko Seigneur, na c'est dans l'alliance. mafacture Je niko dois nayo, nasema, obéir. Bwana Je niko mwagano, paye ma dîme. napaswa Quel que kutii, soit le montant, tu natii payes. ya chekumi Ma yangu, soeur, ingawa comprends que la dîme fait partie de ton alliance. Dada, elewa Les sema offrandes chekumi font na partie de ndani ya ton agano alliance. yako. Le service que tu rends à Dieu, Kazi au unafanya Mungu. protocole, à la sécurité, Protocole, à la louange, aux médias, sache que ça fait partie de mon alliance. Dieu dit, je te choisis un lieu Mungu où anasema tu kuchagulia me fasi, serviras. yule atanitumikia. C'est là que je te bénirai. Ndio pale nitakubariki. Et toutes les fois, Na kila mara écoutez bien aimé, sikilizeni wapendwa. donc désormais, Kuanzia sasa tu ne peux pas ne pas manquer les cultes. hapana kukosa ibada.
Je ne dis pas pour vous flatter. mi sisencho kubabembelesha. Moi, ma femme sait. Mi mke wangu Le anajua culte, ibada. mercredi ou dimanche, Kasi à tatu. moins que je Oh, sois au culte, Jumapili. à moins que, Oh, isipokuwa quel que soit l'orateur, ingao mhubiri vous savez, chaque orateur, il y a des profils d'orateurs. Hein. kuko Il y a des orateurs qui sautent, kuko il y a des orateurs qui ne sautent pas, banato bana il y a des orateurs qui chantent, bengine il y a des banaimba orateurs qui ne chantent bengine pas. baimbake. Mais écoute, Sikia, c'est la maison qui te bénit. ni nyumba inakubariki, C'est la maison qui te bénit. ni nyumba inakubariki, C'est la maison qui te bénit. ni nyumba ndio inakubariki. Comme cette semaine qui prêche à l'église. Saa hii juma ni nani Non, non, je anahubiri? vais dans telle église, on a annoncé un orateur. Non, Ah, mon mimi frère. nilisikia kule balitangaza Je ne mhubiri dis pas fulani. de ne pas aller ailleurs. Mimi C'est pas ce siseme que j'ai dit. kushende kwa shingine hapana. C'est pas ce que j'ai dit. Haina vile Mais mimi moi, nasema. Mimi tu ne lakini peux pas me demander Hautaniomba les mie, jours qu'il y a culte siku chez ya moi ibada kwetu. d'aller dans ta conférence. niende Non, mkonferensi yako hata non. hata. Et les gens, vous savez, aujourd'hui à Montréal, tout le monde vient installer des églises. Unaona leo mu Montreal bantu wote wanaoga Je kama pose la kanisa. question à un frère. Nauliza Je kwa ne te ndugu. vois plus. Mimi siko Non, non, maintenant j'ai pris dans l'église de tel qui est venu installer ici. Niko naomba mkanisa fulani alikuwa kwanza kanisa yake huko. J'ai dit, ok, Sasa mzuri. ok, Mzuri. ok, Okay. ok. Okay. Bon, je ne fais pas de commentaires, ok, Shitasema kintu okay. ok. Okay. C'est pourquoi nous avons trop de vagabonds. Ndio maana tuko na bashege ba mingi. On te voit un mois. Banakuwa na mwenji moya. Un mois, tu disparais. Mwenji moya unapotea. Tu es dans une église à la Katou. Huko mkanisa mwa mkatuba. Et quand tu termines, tu reviens. Wakati unamaliza unakuja. Après, Kisha il y a un mois, tu disparais. mwenzi ingine unapotea. Bien aimé, c'est pourquoi il faut prier pour la maison. Mpenda ndio pale nafasi kuombea Parce nyumba. que c'est le lieu qui te bénit. Ni fazi njoo Quelqu'un inakubariki. dit Amen. Nous sommes dans Josué, on termine. Tuko namaliza sasa tuko kitabu ya Amen. Yoshua. On va respecter le temps. Amen. Tutaheshimia wakati. Alors, dans le message d'aujourd'hui, Mumesali ya leo après vous avoir raconté l'histoire, kisha kumihadisia. maintenant mon objectif c'était de vous ramener à Salomon. Kifukuzio yangu ilikuwa ni kumpeleka kwa Suleiman. Comment Salomon a arrangé les choses. Namna kani Sulemani alitengeneza Parce que vitu. Dieu a dit, j'ai choisi un lieu Juu Mungu alisema nilichakula où fasi. résidait mon nom. Pale palikuwa jina yangu. Et remarquez, hein, Tazameni, vous savez, Dieu tient tellement à son alliance Mungu anabambia sana qu'il kwa a agano yake. conduit la marche de l'église, la marche de son peuple. Na aliongoza mwenendo ya taifa Et yake. quand Israël a pris possession de Na Canaan, wakati Israeli aliingia mkanani. quand vous regardez dans Josué chapitre 15, je Ukiona pense, Yoshua sura ya ils sont 15 arrivés tazameni. à Silo. Balifika Et c'est kusilo. là qu'ils ont déposé l'arche. Na ni pale balitia Et la sanduku. Bible dit ceci, Biblia inasema tout le monde, watu wote pendant les fêtes, wakati ya karamu allait à Silo, balianza kwenda devant kusilo, l'arche de l'Éternel. mbele ya C'est là sanduku qu'ils ya célébraient Yahweh. Dieu, Ndio pale c'est là walianza qu'ils kushangilia louaient Mungu, Dieu, walianza c'est là kusifu qu'ils Mungu. adoraient Dieu. Ndio pale kwa À un kuabudu moment Mungu. donné, Wakati moja Israël s'est détourné de Dieu. Israeli Les alimgeukia Mungu. Philistins sont venus, Wafilistini ils walikuwa ont battu balipika les Israélites, wana wa Israeli, ils ont battu les Israélites. walipika wana wa Israeli. La Bible dit ceci, Biblia inasema- Israël va à Silo, Israeli anaenda il kusilo, prend l'arche, anachukua il sanduku, l'amène au camp. anapeleka mkambi, Ils ont poussé des cris de joie. bakapika Les malalamiko Philistins kubwa. entendent Wafilistini que non, non, hapana, les Israélites ont pris l'arche. wana wa Israeli walichukua sanduku, Ils sont revenus, balirudia, ils ont battu les Philistins. banapika tena wana Israeli, Ils ont pris l'arche, wakachukua ils l'ont sanduku, amené chez eux. wanapeleka tena La kwa présence de l'arche wapo n'a wa pas sanduku, empêché haikuzuiza à Israël d'être battu. Waisraeli Parce apigwe. qu'Israël n'a pas compris Juu Israeli que akuelewe ce n'est pas la présence de ya l'arche, kwamba haina wapo wa mais c'est le sanduku, respect de l'alliance. ni heshima Et ya dans agano. l'alliance, Ndani il y a les ya clauses, agano kuna il y a des choses qu'il faut faire. Unakuwa vitu unapaswa kufanya. Preuve, Kionesho. la même alliance, la même arche Ile sanduku moja qui a moja. fait qu'on les a battus. Ile ilifanya pale Les Philistins prennent l'arche, Wafilistini wanaenda na ils sanduku. amènent à Asdod. Wanafika kwa Dans Asdod. le temple de Dagon, Ndani ya Dagon hekalu ya s'écroule. Dagon Dagon anaanguka. s'écroule. Dagon anaanguka. Il relève Dagon. Abanamlamusha. Dagon s'écroule. Dagon Il anaanguka. relève Dagon. Wanamsimamisha. Dagon s'écroule. Dagon Comment anaanguka. la même arche Namna kani sanduku n'a moja pas ile. donné la victoire à Israël, Haikupatia Israeli mais la ushindi. même arche Ile dans sanduku. le temple de Dagon, Hekalu ya les Dagon. yeux se fléchissent. Mungu anaanguka. Bien-aimé, Pendo. tu peux critiquer l'église. Unaweza kushimanga kanisa. Il n'y a pas Dieu. Hamuna Mungu. Mais regarde-toi. Sasa ujangalie mbele wewe mwenyewe. Quelle est ta marche? Mwenendo wako uko je? Des fois on dit Dieu n'est pas là, mais quelle est ta marche? Unaweza kusema Mungu ashina mule. Pendant que nous sommes là, hapa tu les uns sont bénis, Bengine mais les banabarikiwa. autres ne voient rien. Bengine babaone kintu. Oh, depuis compris, je ne vois rien. Tangu tunaomba kabisa. Depuis compris, jeûne, prière, jeûne et prière. On ne voit rien. Atuone kintu. Mais examine-toi. Sujanganisha Le problème mbele. n'est pas l'alliance.
Mambo Le ni problème, haina c'est agano. moi. Mambo Quelle ni est ma mie. marche? Mwenendo yangu iko Et la je. Bible dit, Biblia inasema, aussi longtemps kama tu que l'âge était chez les Philistins, sema ile sanduku iko kwa Filistini, ils ont été frappés de tumeurs, d'hémorroïdes, ainsi de suite. walipikwa na mulaka na kilonda ntumbo Ils, na prennent, taifa. ils décident de retourner l'âge. Bakachukua mpango Les kurudisha Philistins sanduku. prennent l'âge, Wafilistini ils wanachukua mettent sanduku, sur un char neuf, wanaitia pa gari la vita mpya. de l'une des 5 villes principales de Philistine. Banenda mamuji tano ya Filistini. Il amène, la Bible dit, à Beth Shemesh, Ilianza kwa Bet Shemesh, une vingtaine de kilomètres. makilomita 12. L'âge est arrivé sain et sauf. Na sanduku ilifika bila David mambo. apprend Daudi que anajulisha Dieu, il est temps de récupérer l'âge. ni wakati ya kukomboa. Il est temps de la récupérer. Ni wakati ya kwenda David kuibeba. prend les gens, Daudi anachukua watu, il laisse les sacrificateurs. anacha makuhani, Est-ce que vous me comprenez? Il Munanielewa. laisse les sacrificateurs. Anacha makuhani, Il prend les peuples anabeba dans la taifa joie, ndani ya dans furaha, l'euphorie, ndani allons ya- récupérer l'âge. ya furaha. Twende tukabebe sanduku. Quelqu'un vous bénit. Amen. Mtu mmoja. Amen. Il est temps. Nous acclamons le Wakati Seigneur. nenea tunashangilia Bwana. Quelqu'un dit Amen. 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 Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Tunaweza kusimama juu na wasi. Écoutez, Sikilizeni. j'aimerais dire ici quelqu'un à quelqu'un. J'aimerais dire quelque chose à Napenda quelqu'un. kusema kitu moja kwa mtu. Tu es dans une alliance très puissante. Huku mwagano moja ya uwezo. Tu ne peux pas imaginer l'alliance dans laquelle tu es. Hawezi kufikiri mwagano kani huko. Et quand tu rentres chez toi, Na wakati unarudia kwako, aujourd'hui quand tu vas rentrer, wakati utarudia leo, lève tes mains, nyosha mikono yako. bénis ta maison. Bariki nyumba yako. Dis, moi là, Sema mie huyu, vous êtes heureux de m'avoir. muko na heri ya kuwa na Parce que je mimi. suis dans une alliance puissante. Juu ni kumwagano ya uwezo. Bénis ta maison. Bariki nyumba Bénis yako. ta femme. Bariki mke Bénis wako. tes enfants. Bariki watoto Bénis wako. ton mari. Bariki mume Si wako. en sortant, Kama mwile wakati tu vas au marché, ukutoka unaenda kunsoko, tu étends tes affaires, unaweka tu utajika étends vitu ta yako. main. Ya Tu dis, kuzisha. je vous bénis dans le nom de Jésus. Unaweka mikono yako na Moi, ibariki mjina la Yesu. un homme d'alliance, Mie une mtu wa femme agano, d'alliance, je mwanamke suis wa un agano, homme béni. niko mtu Je mwenye te kubarikiwa, bénis. na kubariki. J'appelle les clients. Naita J'installe wakuuza. le règne de Dieu. Naweka utawala wa Mungu. Si tu vas ouvrir ta boutique, Kama utafungula duka yako, étends ta main. nyosha mikono. Dis, Seigneur, Sema, en Bwana, tant que femme d'alliance, Kama mwanamke wa je bénis agano, ma boutique. nabariki Le boutique nom de yangu, Jésus. mjina J'appelle la la Yesu. prospérité. Naita J'appelle la mafanikio. vie. Naita J'appelle les uzima. clients Naita dans le wateja. nom de Jésus. Mjina la Si ton enfant est malade, tu arrives chez toi à la maison, Kama tu unafika lui kwako imposes tes kwa mains, mama, tu dis sois guéri. Unaweka Au nom de Jésus, kuna le mgonjwa, Dieu kuna en mgonjwa. qui je suis en alliance, Mungu te donne la guérison. na kuletea Écoute, uponyaji. tu es dans une alliance puissante Ingia avec huku Dieu. mwagano ya uwezo pamoja nawe. Quelle que soit la fille que tu as, Ingawa vipimo navyo, quelles que soient les puissances des ténèbres, ingawa uwezo ya tu giza, ne peux pas t'imaginer. hawezi kufikiri Tu es dans quelle alliance? huku mwagano ya je. Alors en sortant de ces lieux, Mkuondoka mahali hapa, sors béni. toka mwenye Sois kubarikiwa. fier. Uwe na fier. Parce que tu es en alliance avec Juu Dieu. huku mwagano na Et Mungu. ce matin, Na asubuhi ya en leo, venant au lieu de ta bénédiction, kuya mfasi ya baraka tu es yako, encore venu être béni. na unakuwa tena mwenye Tu es venu kubarikiwa. pour être béni. Ulikuwa juu ya Tu es kubarikiwa. venu pour être restauré. Ulikuwa juu upate Alors quand tu kurekebisha. sors ici, Wakati unatoka hapa, change ton langage. badilisha namna ya kusema. Change ton langage. Badilisha namna yako ya Quand tu kusema. sors ici, change ton Wakati langage. unatoka hapa, badilisha namna ya Quels que kusema. soient les problèmes que tu as, Ingawa mambo change nayo, ton langage. badilisha namna ya kusema. Change ton langage. Badilisha namna ya L'alliance kusema. te protège. Agano la L'alliance kukinga. te garde. Agano la L'alliance kuchunga. t'accompagne. Agano la En kusindikiza. plus de ton alliance avec Dieu, Zaidi ya agano yako na l'alliance Mungu. qu'il a avec la nouvelle cité de David te Agano garde. na situ mpya L'alliance Daudi qu'il ko. a avec cette église te Agano protège. na hii Parce kanisa que la tu kukinga. amènes tes dîmes, Juu tu unaleta amènes tes machakumi, offrandes, tu masadaka amènes yako, tes sacrifices. unaleta masadaka Cette yako. alliance doit te bénir. Hii agano inapaswa Cette kukubariki. alliance doit te Hii protéger. agano inapaswa Même kukukinga. si tu es faible, Hata kama uko le mdhaifu, Dieu de la nouvelle cité de Mungu wa David, siku mpya Daudi. le Dieu de Papa Zacharie, Mungu wa Baba Zakaria. son alliance va te agano protéger. yake itakukinga. C'est comme ça que ça marche. Sio vile binaendaka. Moi je dis toujours ceci. Mimi nasema Oh mon Dieu, Eh, Mungu le wangu. Dieu des pasteurs Fofi. Mungu wa Pastor Fofi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu est sur moi Juu Mungu alitia juu yangu des alliances. maagano. C'est ça que moi ça fonctionne. Ndio vile binatumikaka. C'est pourquoi quand j'ai l'argent, je le donne. Ndio maana kaniko na makuta mimi namupatiaka. Il me bénit. Ananibariki. Parce que je sais Juu mimi najua c'est à l'alliance. namna kanyagano unatumika. Ce n'est pas une faveur. Haina fadhili. Tu n'es pas ici par hasard. Haina tu ya Tu kubabatisha. n'es pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Hauna hapa juu ya kufurahisha Tu mtu. n'es pas ici parce que tu manques à faire. Hauna hapa juu unakosa vya Mais tu kufanya. es ici, Lakini uko hapa les lieux que Dieu a choisis pour ta fazi Mungu bénédiction. alikuchagulia kama fazi ya Est-ce que tu peux bénir Dieu un instant, s'il te Unaweza plaît? kumbariki Mungu. Est-ce que tu peux bénir Dieu un Unaweza instant? kubariki Mungu Est-ce que tu peux wakati bénir moja. Dieu un Unaweza instant? kubariki Mungu wakati Tu moja. peux bénir.